Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 13e ou 14e, je ne sais plus, volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Alors je reprends pas ce que sont les vlogs à tous les épisodes, là je vous l'ai dit la semaine dernière, en gros c'est des vidéos où je viens vous voir tous les jours. Et ils sont fibresques parce qu'on va parler de différents travails de fibres et de fils que j'effectue un peu tous les jours. Voilà, en gros. Donc je vous ai dit, moi c'est Pauline, j'ai 4 enfants, je suis bibliothécaire et agent en mairie, je ne travaille pas à temps plein et ça me permet d'avoir beaucoup de loisirs créatifs, beaucoup en rapport avec le fil en général. Voilà. En gros, hein, on est sur du moins d'une minute de présentation, ça va suffire. Voilà. Alors, pour commencer, joyeuse Pâques à vous. Je me suis rendu compte dimanche quand j'ai posté la vidéo, enfin après l'avoir postée, largement après, que j'avais encore oublié de vous souhaiter la fête du jour en fait. Hein. C'est un petit peu récurrent chez moi quand je filme mes vidéos à l'avance. Tant que je suis pas le jour même, je sais pas que ce jour-là arrive. Enfin, pourtant si, hein, parce que je recevais du monde pour Pâques et j'ai pas... c'était très présent dans ma tête, donc j'aurais pu vous souhaiter de joyeuses Pâques, ça n'a pas été le cas. Voilà, vous l'avez une semaine après. Voilà. Bon, ce week-end du coup on va faire un petit moment vlog time, vu que c'est un vlog. Story time, je sais pas. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai reçu 15 personnes, enfin on était 15, j'en ai pas reçu 15, on est déjà 6 à la maison de base, donc autant vous dire que j'ai à peine doublé, un peu plus de doubler la capacité de ma maison. Voilà, donc samedi j'ai fait à manger. Voilà. Après vous avoir parlé, j'ai fait le repas pour le dimanche. Et puis le dimanche matin, j'ai continué les trucs qui ne pouvaient pas se faire la veille, en fait. Voilà. Et ensuite, tout le monde est arrivé. On a pu aller chasser les œufs dans le jardin. D'ailleurs, on repeint un jardin après. Dans le jardin, j'ai oublié ce que je voulais dire. On a pu aller chasser les œufs, oui, avant la pluie. Voilà, enfin, il pleuviotait, mais bon, voilà, on n'a pas été mouillé. Ensuite, on a mangé, et puis, ma foi, petite base digestive, et puis fin de soirée, rangement, enfin voilà quoi. Et puis aujourd'hui, encore rangement, parce que ma soeur, qui était une de mes sœurs, est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a fini le rangement, les lessives, le ménage, voilà. C'était en gros mon week-end, hein. En gros. Non, je voulais qu'on reparle du jardin parce que ça me fait énormément rire. C'est-à-dire que on a fait le choix avec mon mari, et c'est un choix vraiment, parce qu'on habite dans une toute petite commune, enfin, dans une toute petite ville, c'est pas un village, c'est le début des villes, mais enfin voilà, c'est pas énorme, et donc tout le monde a un jardin, clairement, hein, plus ou moins grand, c'est assez variable, mais voilà. Nous, on a choisi d'habiter dans une maison de ville, donc en plein centre, hein, je suis collée à la boulangerie, à la boucherie, au bar, à la poste, voilà, je suis en méga centre et du coup je n'ai pas de jardin. Et ça nous arrange parce qu'on n'est pas des personnes vraiment d'extérieur, on aime bien faire les travaux mais à l'intérieur. Voilà. Et passer du temps à tondre, passer du temps à couper la haie, on l'a fait. On l'a vécu 10 ans, ça nous a... 10 ans ? Non, pas tout à fait 10 ans. Enfin bon, on l'a vécu 7 ans et ça nous a saoulés en fait. Voilà. On n'avait pas... J'aimais bien faire mon jardin, mais genre planter les graines. Et puis de temps en temps aller voir si ça avait poussé. Vous voyez, l'option aller arroser tous les jours, no way quoi. Non, ça me prend trop de temps de tricot. Pas possible. Donc on a choisi de ne pas avoir de jardin. Et donc, la chasse aux œufs, ça fait 2 ans qu'on l'a fait dans le jardin public. Il y a plusieurs jardins publics dans ma commune, qui sont à peu près tous à moins de 5 minutes de chez moi. Et le plus proche, il n'y a personne. Voilà. Ça fait 2 ans où il n'y a personne. À ce moment-là, forcément, c'est l'heure du repas, donc voilà. Puis les gens sont chez eux dans leur jardin à chasser les œufs, en fait. Ils ne sont pas dans le jardin public à chasser les œufs. Donc voilà, si un jour on y va et qu'on voit qu'il y a des gens, on le fera pas là, et puis on fera une alternative, tant pis. Mais pour l'instant, on fait ça dans le jardin public et on trouve ça tellement rigolo. Et oui, c'est fou. Les jardins qu'on n'entretient pas mais qui sont énormes, c'est top.
Donc c'est notre petit kiff de Pâques depuis 2 ans avec ma famille, c'était aller chercher les œufs. Alors on les planque, clairement on les planque, ça prend 5 minutes, on descend avec les petits, on chasse. Pareil, ça prend 5-10 minutes. En gros, en un quart d'heure, on a récupéré tous nos œufs. Enfin voilà, on squatte pas le jardin de 2h30, hein, on est d'accord. Et on ramasse tout, et puis on fait pas de bêtises, voilà. Mais voilà, c'est rigolo. C'était la petite anecdote de Pâques. Bien, vous êtes ici pour que nous parlions de fil, de fibre et d'autres choses. Donc, let's go. D'ailleurs, je pense que... Ouais, j'ai ma fibre là, mais vous la voyez pas. Cette semaine... non, déjà pas cette semaine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end, du coup. Alors, je vous avais dit que je voulais vraiment rejoindre le corps des manches de ce pull de Lucienne Tricotte, de l'Ordre Sestreux, ou je sais pas comment ça se dit, qui a la particularité d'avoir un raglan avec un motif que vous voyez à peu près, qui se continue sur le corps. Donc la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit oui, je veux rejoindre le corps et les manches. Non, du coup c'est le contraire, séparer le corps et les manches pour pouvoir tricoter en rond pendant le week-end parce que c'est la seule chose que je vais réussir à faire. D'un point de vue espace mental, discuter avec les gens, tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pris que ce tricot et je n'ai fait que ce tricot. Donc je vous montre où j'en suis par rapport à quand je vous ai vu. Et ça a bien avancé. J'ai quasiment tricoté 15 cm. Sachant que je le fais cropped et que Lucienne propose un 18 cm. Donc on va voir. Je voulais justement en profiter. Donc là c'est vraiment... Il faut que ça fasse... Ouais non, là on a... Attendez. Un col, une épaule. Là on est méga cropped, c'est-à-dire que là je suis au niveau de mes seins. Donc je voudrais qu'il arrive à ma taille, c'est-à-dire ma taille, ma vraie taille est là. Donc 5 cm, il faut qu'il descende plus bas que la ceinture, quoi. Je pense que... Enfin voilà, de toute façon je suis pas à 18, je pense peut-être aller jusqu'à 21. Mais faut que je l'essaye, mais sauf que là j'ai pas les vêtements pour, en fait. Il faut que je mette une jupe que je mets d'habitude pour vraiment savoir où je dois arriver. Ouais, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes dans la vie si vous saviez. Hop, voilà tout ce que j'ai tricoté. Ah oui, alors j'ai autre chose à vous dire. J'ai changé des chevaux de mohair. Ça ne se voit pas de toute évidence. Moi je ne le vois pas, donc dans le retour dites-moi si ça se voit. De toute façon je n'ai pas alterné bien sûr. Et j'ai pas perdu de maille, non ça va. Mais je n'ai toujours pas échangé des chevaux pour la fingering. Donc tout ça pour dire que les écheveaux de mohair faisant 400 mètres, pour preuve l'étiquette de Christelle Tricotte que je vais retrouver, si tout va bien. Oui. En plus là je l'ai serré comme une brutasse. Normalement ils prennent bien la place de tout le serre-cake et là pas du tout. Alors nous avons donc des écheveaux de 420 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai déjà tricoté 420 mètres. Je vous montre ce qu'il me reste de mon écheveau de fingering, si c'est bien lui. Oui. On est d'accord que je suis pas sur de la fingering normale. On est d'accord que c'est de la très light fingering. Je pense que j'ai... Ouais, si. Pour moi, j'ai 600 mètres par 100 grammes. Hein. Bon, alors, en soi, ça n'est pas grave du tout, parce que vous voyez bien que le point est très beau. Mais ça me fait rire. Et j'ai souvenir, quand je les ai bobinés, alors j'ai galéré, parce ils étaient mités. Enfin, les mites des parties, mais ils étaient bouffés vers les mites. Donc du coup, il y avait des trous, donc c'était long. Mais j'avais quand même l'impression que j'avais tourné vachement longtemps par rapport à des écheveaux normaux. C'est vrai que les écheveaux de 400 mètres, j'ai l'habitude. À un moment, les écheveaux de laine à chaussettes, de fingering, j'ai vraiment... c'est rentré dans mes habitudes un certain temps de tourner. Je sais que la sport, je la tourne un peu moins longtemps. Et là, du coup, je trouvais ça super long. Et de fait, je veux dire, j'ai pas... Et en plus, alors je vais finir une phrase, je n'ai pas changé des chevaux de fingering, voilà, ça peut être pas mal.
Et en plus, j'ai par contre perdu, bon, je n'ai quand même pas perdu 1 mètre là, hein. 10, 20, 30, ouais, peut-être 50 cm, parce que quand il y avait des trous, des fils coupés, en fait, j'avais fait des nœuds pour faire mon écheveau. Or, ces nœuds, je les ai défaits, comme ici, pour rentrer des fils tranquillement, en fait. Et là, les fils étaient pas beaux, donc, enfin, ils étaient coupés, surtout, j'avais déjà fait un nœud. Là, j'en ai un, là, j'en ai un autre, pas très longtemps après le premier, ce qui m'a un petit peu énervé, enfin, celui que je vous ai montré, ce qui m'a un petit peu énervé, et j'en ai un autre ici, voilà. Donc j'ai déjà trois rapiessages, on va dire. Et je voulais vous montrer aussi une autre chose. Voilà, vous montrer les erreurs de tricot que franchement moi je passe outre parfois. Alors je sais pas si vous ça vous arrive. Mais en fait je tire mes fils à peu près 8-10 fois pour avoir une bonne masse de fils préparée et comme ça pas m'arrêter pour tirer parce qu'en fait c'est fatigant. Moi pour tirer mes fils, si je prépare pas, où sont mes aiguilles en fait, je vous montre. Hein. Vous me direz vous comment vous faites. Ça se trouve vous avez une bien meilleure solution et je suis preneuse. Hein. Mais en gros, alors là, voilà. En gros, quand je tricote, t'es gentil, tu me perds pas mes mailles. Ça me tait, voilà. Hein, restons polis bien sûr. Voilà, donc j'aime pas quand mon tricot est tiré vers le bas. Je ne trouve pas ça agréable bizarrement. Donc ce que je fais c'est ça. Pour tirer mon fil et avoir un peu de mou. On est d'accord. Sauf que le tricot a beau ne pas être lourd, les bras ils en ont marre au bout d'un moment. Donc ce que je fais c'est que je prends mon fil, donc il est là, et je tire, et je fais un là, voilà, ça, je fais ça plusieurs fois, comme ça j'ai une bonne masse de fil, et puis je peux tricoter facilement un tour à un tour et demi, sans avoir à tirer mon fil, tout simplement. Sauf que, parfois, suivant la densité du fil, le machin, le truc, le mohair a tendance à être plus léger, à s'envoler un peu, et à pas forcément se mettre comme il faudrait. Et ça arrive qu'il fasse un truc genre une dinguerie, on va dire. Attendez, je vous montre la dinguerie du mohair, quoi. Le mohair de malade, qui va me faire un truc comme ça. Donc je vais reprendre ma laine, hop. Voilà, par exemple là, mon mohair il fait du caca et il me fait 3 fils, quoi. Sauf que le mohair, et ça se sent pas. Ça n'a pas. Enfin, si j'avais 2 fils de fingering, à la limite je le sentirais, mais là en mohair, non. Donc je vais le tricoter. Et puis au bout de, je sais pas, 3-4 mailles, non plus. Souvent c'est quand je suis à l'étage du dessus. Je vois qu'il y a du coup un vieux fil de mohair qui se balade, quoi. Et bon si je veux qu'il casse, c'est le meilleur moyen. Donc ce que je fais, c'est qu'à la maille d'après, je vais me bloquer mon fil de mohair en même temps que ma maille, et puis je vais tricoter. Ça fera que j'aurai 2 fils de mohair et ma maille, et du coup ça va le bloquer. Et puis je vais pas forcément le faire à celle d'après, mais encore à celle d'après, tout ça, de sorte à ce qu'il soit tendu, en fait. Et ça donne le truc que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure, mais que j'ai perdu, bien sûr, parce que sinon ça n'est pas drôle. Et bien sûr, je fais ça sur l'envers, hein, histoire que ça ne se voit pas, mais que mes fils soient quand même tendus de l'autre côté. Ah, et je l'ai retrouvé. Je suis nulle. Hein. Alors, il est là. Alors, toi, tu vas te ranger. Voilà. Vous voyez? Allez. Voilà, il est là. On a un fil de mohair qui est accroché. Hein. Donc, finalement, il est tendu, mais il est accroché entre 2 mailles. Et il se sent mieux, quoi. Il risque moins de faire des bêtises, tout simplement. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Et voilà, c'est comme ça que je fais, plutôt que de défaire tout un rang, parce que j'ai un fil de mohair qui s'est défait alors que de l'endroit. Donc on est ici, ça ne se voit quasiment pas.
Je vous défie de me dire qu'ici il y a un fil de mohair, vous voyez. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais. Et quand par erreur je pique que dans le mohair et pas dans le fingering, on va dire fingering, hein, et ben là je repasse en fait avec un fil que j'ai coupé, un fil que j'ai déjà rentré et puis que j'ai coupé pour refaire la maille avec le fingering, et puis je rentre comme si je rentrais un fil en fait. Comme ça me permet d'avoir la bonne texture et de pas détricoter tout, passer un fil c'est plus rapide. Voilà, en tout cas il avance bien. J'ai un objectif du coup pour la semaine, c'est de finir le corps, qui est tout à fait possible, surtout que demain j'ai tricoté. Non c'est pas tricoté, c'est tricoctel à Laval, et je sais plus ce que je veux dire. Et que c'est parfait, c'est absolument parfait. Ça va continuer le concept de ce week-end, c'est-à-dire papoter en tricotant du jersey et de temps en temps faire un point un peu plus compliqué, franchement très facile, donc voilà. Je vais aussi tricoter, il est où? Il est là, et ben petite. Alors voilà, dans le petit sac du trail tricot de l'année dernière, hop, doré et noir parce que c'est la vie. J'ai mis mon Tramea de Yarnflex, j'y ai pas touché, hein. Donc soyons très clairs, je n'y ai pas touché. Je vais y toucher cette semaine, je pense que je vais faire le corps et après je reprends le Tramea. Parce que je me suis rendu compte vendredi soir, je crois, j'avais pas envie du tout de le tricoter. C'était... en fait, j'ai l'impression que je fais une overdose. Je peux tricoter un tricot beaucoup une journée, sauf que le lendemain je peux plus y toucher parce que overdose. Voilà. Et c'est ce que j'ai eu aujourd'hui avec celui-ci. J'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Déjà décompression du week-end à mon avis, mais je pouvais pas le voir en peinture, et quand je le tricotais, j'avais pas de plaisir, et deux, c'était lent en fait. Quand j'ai pas envie, je vois bien que mon rythme il se ralentit. Même si, dites-moi ce que vous en pensez, mais même si quand je suis fatiguée ou tout ça, je tricote aussi, et je sens bien que mes mailles elles sont ralenties. Enfin, j'ai pas la même dextérité que quand je suis à fond en train de regarder un truc ou quoi. Et mais je me dis que c'est quand même une maille ralentie est toujours plus efficace que pas de maille du tout. Voilà, je pense que ça pourrait devenir un badge, vous savez. Une maille ralentie est toujours plus efficace que pas de maille du tout. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc je sais pas, je me suis forcée, mais j'en ai tricoté un peu quand même cet après-midi. Voilà. Et du coup, lui, je l'ai mis en pause parce que j'avais envie de tricoter ça. Enfin, j'avais plus envie de tricoter ça surtout, et je me suis dit, on va aller sur le pull. On va rester sur l'appellation pull. Et puis ça va bien se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu reprendre celui-ci. Mais j'ai très envie de finir le corps du pull pour me dire vraiment que ce projet va aller vite, quoi. Parce que celui-là, je le trouvais long. En fait, j'aime beaucoup ce point, mais à avoir trop tricoté dessus, en fait, j'avais plus envie de le faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout en laine filet main, et puis on va voir, ma foi, s'il faudra pas faire quelques... pas amélioration, mais changement dans le patron par rapport aux laines, parce que j'ai pas tout à fait les métrages recommandés par Audrey. Voilà. Donc lui, vous allez le revoir cette semaine, c'est sûr. Fin de semaine, je pense. Fin de semaine aussi, on va retrouver nos copains Danse avec les stars et c'est quoi The Voice. Voilà, on va commencer les battles dans The Voice, donc attention. Lui, je l'ai mis en pause cette semaine parce que j'ai commencé 2 nouveaux projets qui m'ont complètement englouti, je dirais. Mais il va revenir, voilà, on va reprendre notre rythme normal, donc je vais me filer ça ce week-end de toute façon. Voilà, peut-être je vais le reprendre un petit peu dans la semaine pour le préparer et puis commencer un petit peu. Mais voilà, on va faire ça. Et pour finir, j'ai commencé quelque chose dont je vous avais parlé la semaine dernière. C'est mon Quint As You Go. Alors attendez, parce que j'ai mis tous mes trucs en tas dans un panier. Ça c'est quoi? Oui, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc j'ai ma roulette. Sachant que j'en ai 2 et c'est pas celle-là que j'utilise en ce moment, mais bon. J'ai ma roulette, ça c'est le... Voilà.
J'ai les feuilles pour l'extérieur, et ça c'est mon patron, je vous avais dit, j'ai découpé un cahier, un ancien cahier de cours de mon fils, avec les patrons que j'avais trouvés sur internet, et sauf que, ah si c'est écrit, voilà, vous pouvez retrouver ça là-dessus, ils sont gratuits, il suffit de les télécharger et de les imprimer à la taille 100%, voilà. Et donc vous avez deux patrons, un extérieur, un intérieur, et vous les utilisez pour faire vos formes, on va dire comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est sympa ça, hein, ça c'est pas un problème, c'est très sympa. Mais c'est pas très solide, et avec moi les cutters rotatifs, je suis pas très douée, donc je vais couper dedans, c'est sûr. Et en plus, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai cherché des formes un peu... À la base, c'était pas pour y voir, mais c'était au moins pour trouver des formes un peu plus dures. Genre du carton ou quelque chose qui résiste un tout petit peu. Enfin, je sente la différence avec mon cutter rotatif au moins. Vous voyez que quand je vais dedans, je suis là, oh là non, je suis dedans, je me déplace un peu. Voilà. Et j'ai cherché, donc j'avais un vieux calendrier, je fais ouais, mais là quand même, c'est vraiment gros, et puis je verrai pas à travers tout ça. Puis j'ai continué à chercher, j'ai vu les cahiers qu'on laisse pour les deux plus petits pour qu'ils puissent dessiner selon leurs envies. Et c'est des anciens cahiers de cours des grands. Voilà, parce que, alors moi je suis pas une mère très... Je garde pas beaucoup de choses, j'ai plus de batterie. Donc je ne suis pas une mère très conservatrice. Je garde quelques dessins de maternelle, les cahiers de poésie quand il y a des jolis dessins dessus. Mais les livres de maths, les trucs comme ça, des CM1, CM2, CO2, non. Voilà. Donc les petits peuvent agréablement gribouiller dessus sans problème. Et j'ai donc utilisé ces cahiers pour faire mes formes. Donc c'est pas aussi... Vous voyez, c'est mou. Donc c'est pas aussi bien qu'une forme plexi, mais clairement, ça coûte moins cher. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Et surtout, si je prends un tissu, et je peux le centrer en fait, parce que je vois ce qu'il y a dedans. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc j'ai fait ça, les deux formes, et puis let's go en fait cet après-midi. Comme le tricot, j'arrivais pas, la couture, je savais pas quoi faire. Le filage, faut préparer la fibre, enfin voilà, en gros coup de mousse cet après-midi, je me suis dit allez, tu te prends en main et puis let's go, tu vas au moins chercher tes tissus, commencer un peu ton quint as you go, comme je vous en ai parlé la semaine dernière. Ah oui, alors celles qui n'ont pas la ref, excusez-moi, je dis ça comme ça, genre tout le monde connaît. Alors, le quint, déjà j'ai un exemple derrière moi. Donc c'est un art du tissu, de récupération à la base de tissu, qui est de créer des formes avec différents morceaux de tissu et essayer de faire en sorte que ça devienne joli. Voilà, là je n'ai absolument aucun... c'est le premier quint que j'ai fait. Ouh là là, faut recoudre ça. Et je n'ai aucun mérite parce que c'était un kit. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, on peut ou pas, selon ce qu'on veut, faire, vous voyez, du matelassage dessus pour lui donner d'autres formes. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, seulement, ça demande de préparer les formes, de bien les coudre ensemble, à la machine ou à la main, c'est pas un problème. De matelasser derrière, voilà, il y a beaucoup de boulot. Et quand on veut faire, par exemple, sur un coussin, ça va. Sur une couverture, mine de rien, déjà rien que faire les carrés, les losanges, les rectangles et ce que vous voulez, on s'en fiche. Oui, ça enregistre. Ça prend déjà du temps de tout assembler. Ensuite, mettre le matelassage. Ensuite, mettre le dessous, entre guillemets. Et on se retrouve déjà avec, si on veut, imaginons moi mon lit, j'aimerais bien faire ça pour mon lit. Il fait 2 mètres sur 1,60 m. Donc il faut que ça dépasse un petit peu tant qu'à faire. Ce qui fait que il faut 2 mètres sur 1,60 m, il faut faire 1,80 m sur 2,10 m ou 2,20 m. Enfin voilà. Sauf que vous voyez le tissu d'1,80 m sur 2,20 m à matelasser à la main, parce que moi je ne le fais pas à la machine. Il y a du... voilà,
ça demande un petit peu de volume, on va dire comme ça. Et c'est galère. Je l'ai fait sur un petit plaid et déjà j'ai trouvé ça un peu galère. Et j'ai fait ça très simplement, juste en faisant des croix dans des carrés, hein, donc autant vous dire que c'était soft. Et là je me sentais pas. J'ai très envie de me faire un plaid pour la chambre, un truc super beau, incroyable, tout ça. Bon, on n'y est pas encore, hein. Mais cette idée de devoir faire déjà suffisamment de losanges, carrés, formes, je ne sais quoi. Ensuite, de bien les coudre. Ensuite, de mettre en dessous, bien attaché aussi, bien centré, machin, le molleton. Puis bien mettre aussi le tissu du dessous. Faire l'ourlet tout autour, enfin, sans faire l'ourlet, mettre un billet. C'est un projet pour les 25 prochaines années. Doit être ça. Et j'en ai envie, mais ça me motive pas, vous voyez. Et j'ai découvert le Quintas Yugo. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu la genèse du truc. Le Quintas Yugo, en gros, on a donc deux formes, comme ça. Et l'idée, c'est que dans une, on va pas télécharger, qu'est-ce que je raconte ? On va couper un motif, un tissu qui nous plaît ou quoi que ce soit, et dans l'autre, on va mettre déjà l'arrière de ce tissu. Voilà, vous voyez, il y a une logique, hein, on voit, voilà. Et au milieu, on va mettre un molleton. Alors, petit spoiler, j'ai déjà découpé quelques molletons. Voilà. Donc, entre les deux, on va mettre le molleton, que voici, que voilou. Et on va s'amuser à replier là et à faire un ourlet pour fermer déjà le quint. Et on aura des mini quints de partout. Alors si vous entendez le bip bip, c'est le sèche-linge qui vient de terminer. Hein, donc désolé, il est bavard. Voilà, en gros c'est ça le concept. Donc l'avantage que je me dis, c'est que à chaque fois que je fais un hexagone, je crois que c'est ça, et ben j'aurais déjà fait, enfin c'est grand, j'aurais fait l'équivalent d'une main. Donc j'ai mesuré mon hexagone dans tous les sens, à peu près, et j'ai calculé qu'il m'en faut à peu près 150 pour faire la taille de mon lit. Voilà. J'ai un autre problème, c'est que j'ai énormément de tissus à quint. Alors j'ai beaucoup de restes de tissus d'ameublement, restes de tissus de sac, restes de tissus, ça fait pas mal de temps que je couds et que j'achète des tissus. J'ai acheté des tissus chez Emmaüs, on m'a envoyé des tissus, j'ai acheté quelques fat quarters, enfin voilà. Sauf que je suis absolument incapable de créer un truc avec cette cohérence, voilà, c'est ça le mot, cette cohérence. Et en plus, j'ai trop de tissus pour m'amuser à jouer avec la cohérence de chacun. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Donc, je me suis dit, eh ben écoute, on se donne comme objectif les trucs vraiment avec beaucoup de couleurs, des vrais motifs, tu les mets au-dessus. Et les trucs qui ont grand max de couleurs, des motifs pas figuratifs, genre des rayures, des points, ou très très sobres, tu les mets en dessous. Voilà. Déjà avec ça j'étais bien. En plus, eh ben, si tout va bien, je vais diminuer énormément ma quantité de tissu parce que 150, ben, mine de rien ça va y aller. Et voilà. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait. Alors attendez. Donc là alors je suis pas sûre de tout utiliser là encore. Voilà. Là j'ai quelques. Je vous montre. Hein. Ça, c'est les tissus qu'il me reste à utiliser pour le dessus. Voilà. J'ai déjà utilisé l'équivalent. C'est-à-dire que c'est la deuxième moitié. Alors, j'en ai pas fait. Ah, si, j'en ai peut-être fait 75, mine de rien. J'ai peut-être fait 75 déjà petits hexagones. Je vous montre. Hop là. Comment il se fait lui? Bon, si c'est pas un peu. Oh là, tu es nombreux toi? Tu fais pas 10? Bon. C'est pas grave. Allez, on va mettre comme ça, on s'en fiche, je recompterai. Voilà, j'ai déjà fait ça. Alors, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tous les 10 de mettre une ouate, comme ça je sais combien j'en ai fait. Bon, sauf que là j'ai rangé ça comme une sagouine, donc je ne sais plus.
Mais j'ai déjà fait tout ça cet après-midi en fait. J'ai rangé ça en 2 catégories. Nous avons les complètement unis, que normalement je réserve pour le dessous. Mais les unis beige comme ça, type lin, type double gaze, sur lesquels je vais faire un petit peu de broderie. Donc ça, si possible, j'aimerais en avoir une 20aine. Je devrais en trouver d'autres, hein. J'ai d'autres tissus unis à... Voilà. J'aimerais bien en avoir une 20aine pour par exemple me faire une ligne éventuellement de broderie. Pourquoi pas, je sais pas, je verrai. Mais j'aimerais bien me faire quelques broderies parce que c'est aussi l'intérêt du Quint As You Go, c'est qu'on peut, parmi ces hexagones, faire les agrémenter. Il y en a certains, si vous regardez le site de la personne qui est là, comment elle s'appelle ? Emma Jones, elle a fait plusieurs vidéos sur le Quint As You Go, et il y en a une où en fait elle fait carrément un mini quint, donc figuratif, où c'est une petite fille ou ce genre de choses, ou des fleurs, dans le quint. C'est incroyable de minutie, j'en suis pas là. Hein, déjà si j'arrive à faire juste ça en broderie en utilisant des patrons que j'ai déjà, je serais ravie. Voilà, donc j'ai déjà ceci, et ensuite j'ai les motifs. Donc là j'ai tout bête, hein. Là j'ai un peu plus travaillé, vous voyez, c'est plus joli. Et j'ai voilà, j'ai plein de choses comme ça. Il y en a certains qui reviennent 2 fois. J'ai de toutes les couleurs, donc je sais pas encore comment je vais arranger la bête, hein. Mais voilà. Voilà, je me suis amusée à faire ça cet après-midi et voilà. Et en fait, je m'étais dit, oui, bah t'es pas obligé de tout découper, de faire tes 150 tout de suite, tu peux, je sais pas, en faire une 20aine de petits, puis une 20aine de grands, et puis commencer. Sauf que ça marche pas dans ma tête. Je vous jure, c'est incroyable. Ma tête, elle a dit, tu fais les petits, et puis tu feras les grands après. Et j'ai beau me dire aussi, vous voyez, je suis plusieurs hein, dans ma tête. J'ai beau me dire, mais c'est bête, tu pourrais t'en faire un, et puis au fur et à mesure de l'année et demie, au moins, voire des 2-3 ans, où tu le fais découper d'autres tissus, c'est possible. Je comprends pas pourquoi je bloque comme ça, mais non, j'arrive pas en fait à couper autre chose que les petits pour l'instant. Donc bah j'y vais, écoutez, hein, parfois faut s'écouter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même coupé pas mal de... parce que ça c'est super agréable à couper. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé à découper ça, tellement. Donc j'en ai fait plein, hein, voilà, j'en ai fait plein. Pour l'instant j'en ai fait une 60aine je crois. Donc j'ai presque pas tout à fait la moitié. Et je sais en plus, ce qui me fait d'autant plus kiffer, c'est que j'ai acheté un panneau chez les Samétis de doudounes comme ça. Bon, il n'y a pas très longtemps, la dernière fois que j'y suis allée. Et il me disait, oui, là, il y a pas mal de gens qui vont m'en demander pour faire les décos de Noël. Je fais, moi, que dalle, je vais pas faire les décos de Noël avec, je vais faire du patchwork. Donc, et donc, dans le panneau que j'ai acheté, j'ai assez pour tout faire. Pour faire mes 150 petits hexagones, je suis trop contente. Donc j'en ai fait la moitié à peu près, donc ça c'est bien. Et je pense que je découperai l'autre moitié demain, c'est fort probable. Donc j'ai déjà, pareil, la moitié à peu près de fait de mes petits hexagones, voilà. Et donc je vous disais, je vais pas réussir à m'arrêter pour les petits hexagones avant d'avoir fait tout ça. Donc il faut que j'arrive à m'en refaire à peu près 75. Et ça va être super facile, et c'est cool en fait, moi j'aime bien, je kiffe de couper les petits hexagones, je place mon petit hexagone là, vous voyez, sur mes petits tissus, et puis alors, je vous mens en réalité, car je ne kiffe pas du tout l'utilisation du cutter rotatif, je n'aime pas du tout ça, j'aime pas ça. Vous voyez, je place comme ça, hop, et puis j'y vais franco, et puis ça m'en fait un, et puis basta, je suis très contente. Là j'en aurai qu'un par exemple. Et je garde les autres morceaux si je veux faire des quints un peu plus petits, ou voilà. Comme ça, rien n'est perdu. Et j'ai l'impression folle d'utiliser mes tissus que je garde depuis un petit moment et qui me... Alors, ils m'embêtent pas, vous voyez. Mais je me dis, ça sert à rien. Et ça m'énerve. Alors qu'avec la laine, pas du tout. Non, parce que je sais pourquoi, parce que ça me fait pas ça avec la laine. Parce que la laine, je sais toujours ce à quoi elle va servir. Parce qu'en général, comme j'ai beaucoup de patrons de tricot, j'ai toujours un patron qui peut aller avec la laine.
chose qui n'est pas vrai avec le quint, même si j'ai beaucoup de Simply Vintage, j'arrive pas à mettre un patron de quint avec les tissus que j'ai. Ça, c'est pas une capacité que j'ai encore. J'y travaille, hein, mais voilà. Donc ça va être bariolé. Va y avoir de toutes les couleurs. J'avais commencé à me dire ouais, tu vas mettre que des fleurs, machin, que dalle. Non, j'ai envie de quasiment tout utiliser. Vous voyez là, j'ai mis des petites maisons. Là, je vais mettre ça. Clairement, il va y aller lui aussi. Voilà. J'étais partie sur une idée de fleurie. Finalement, non, ça sera pas ça. Alors j'ai des tissus. J'ai l'impression qu'ils sont comment on dit, huilés, c'est comme ça qu'on dit je crois, tissus huilés. Du coup ceux-là je peux pas les utiliser parce que vraiment ça fera bizarre, déjà que j'ai des tissus très très fins, des tissus plus épais, alors mais c'est cool. Non, j'aime bien, je suis très contente. Regardez-moi ça là. Celui-là je vais peut-être le garder parce que je pense que c'est du Rosaline et Suzanne que j'avais pour un autre projet. Ne faisons pas que des bêtises s'il vous plaît. Voilà, au moins il faut que je regarde si j'ai toujours de côté les tissus que j'avais choisis pour un autre projet. Et bien voilà, en tout cas c'est tout ça. Là vous voyez j'ai un petit tissu, il est trop mignon. Je sais plus où je l'ai trouvé. Ah si, c'était en solde dans la mercerie. Mais c'est des petits, je vais les montrer à l'envers. Des petites maisons, ils sont trop beaux. Choupines, ils sont trop choupines. Voilà, donc lui il va y aller clairement, hein, on y est. Voilà. Donc cette semaine c'est sûr que je vais essayer si possible de tout découper. Ça m'a bien pris, ça m'a fracassé, en plus ça m'a fatigué de me couper la moitié des petits là. Donc je me dis si je passe 1 heure tous les jours sur la découpe de mes tissus, ça va être moins compliqué sur les gros, hein, parce que clairement je vais pas avoir à les placer, je sais pas quoi machin. Donc voilà. Et puis je me dis certains gros peuvent devenir des petits aussi. Lui je peux très bien l'utiliser derrière, ça va pas trop poser de problème. Quoi qu'il est un peu trop figuratif. Mais par exemple, lui j'ai décidé que j'allais l'utiliser aussi pour l'arrière. Ah, faut que je réfléchisse encore. Bon, l'arrière, je suis pas. En fait, je crois que j'ai pas fait l'arrière parce que je suis pas convaincue de mon arrière. C'est compliqué. Enfin voilà. Bah écoutez, ça fait 20 minutes que je vous parle de Quint As You Go, tout va bien. En tout cas, vous savez ce à quoi j'ai commencé, ce que j'ai commencé, et donc si j'arrive à m'en faire un par semaine, ça me prend 3 ans pour faire mon Quint As You Go, sans compter qu'il faut les assembler aussi. Je sais pas, écoutez, le truc là c'est que j'ai bien envie de le faire, donc on y va gentiment. Qu'est-ce qu'un projet en plus? Un peu plus, un peu moins, et puis à ça. Bien, allez, je vous laisse là, moi je vais aller me coucher je pense, oui, il est 11h. Je suis venue vous voir tard parce que j'ai attendu d'avoir la motivation et je l'ai eue. Elle est apparue. Donc je suis venue vous voir. Et on se voit demain. Je sais pas trop quand demain du coup. Parce que j'aurais pas avancé grand chose. Je pense qu'on se reverra que mercredi, hein, parce que là demain je vais rien avoir fait. Donc j'aurais pu filmer demain finalement. On verra la motivation. À très vite. On est mercredi et comme prévu, je ne suis pas venue hier, je n'avais rien à vous montrer. Loki est dans un instant de folie, on va voir s'il vient nous voir.
Alors, les enfants sont là, ils sont sortis du bain, donc il est possible qu'il y ait des interruptions. Ça arrive. Alors, déjà, hier, j'ai bossé. Ensuite, j'ai fait des loisirs créatifs, on en reparle après. Après, je suis allée au tricoté du mardi soir de Laval. C'était trop bien, on n'était pas nombreuses. Il y avait 2 jeunes anglaises. Je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois que j'y étais. J'avais rencontré une jeune étudiante anglaise qui faisait des cours d'anglais dans le futur lycée de ma fille, même si elle serait partie ici là. Et c'était cool de les revoir, de papoter un petit peu, de parler de l'Angleterre, tout ça, c'était vachement sympa. Elle était venue avec une autre, du coup, étudiante anglaise. Gestion des enfants, passé. Alors, du coup, les petites anglaises, c'était super sympa de discuter avec elles. Après, on s'est retrouvés avec Catherine et Marine. Elles sont parties un petit peu plus tôt que nous. Et on a papoté tricot bizarrement, tout en avançant nos tricots. Marine, elle faisait une écharpe en cadeau de Brooklyn Twitch, je crois. Non, Step and Knit. Oh, je ne sais plus. Un patron gratuit. Et Catherine, elle faisait un patron gratuit aussi, un pull de Espace Tricot. Pas mal. Je suis assez fière de me rappeler de ça. Ensuite, moi j'ai continué mon pull, c'était parfait. C'est vraiment le projet parfait pour discuter et pas réfléchir. Voilà. Et donc on est rentré et puis on s'est couché. Voilà. Et ce matin, j'ai continué à découper des hexagones parce qu'hier après-midi, j'ai découpé des hexagones. Donc, on va commencer par les hexagones. Je ne sais pas si je vous avais montré mon panier. Voilà, c'est mon panier à couverture de Quintas Hugo. Et en fait, hier, j'ai réussi à découper tous les hexagones de Watt, ou de doublure, je sais pas comment dire. Voilà, vous me corrigerez, comme d'habitude, on a l'habitude. Et à finir de découper tous les tops. On va dire top, parce que je crois que c'est le mot en anglais. Donc ça j'ai réussi à le faire hier, j'avais mes 150 tops, j'étais très fière de moi. C'est plus long le dessus parce que j'essaye, comme je vous disais, de à peu près cadrer pour que ce soit à peu près joli, mettre un point plus en évidence au milieu. Par exemple ici ça va être ce groupe de fleurs là, les bleus que j'ai essayé de mettre plus en évidence. J'ai dû en faire un autre où j'ai essayé de mettre en évidence les rouges, je suppose. Oui le voilà. Pour info, voilà. Vous voyez ? Là, j'ai essayé de mettre les rouges. Là, on a plus les bleus. On voit la légère différence. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Et donc ça, j'ai réussi à le faire hier. Oui. À finir tous mes intérieurs et tous mes dessus. Et j'ai démarré à découper des dessous. Et alors là, j'ai carburé. Faut dire que comme c'est normalement très peu de motifs ou au moins du abstrait, j'avais pas à me prendre la tête. Donc j'ai fait des entassements. Oui, entassements, c'est pas mal. Et puis j'ai découpé. Par exemple, là, vous voyez, je vais vous en montrer un. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être 2 entassements quand même, parce que ça fait beaucoup. Je crois que j'ai plus de 16 beiges. Mais voilà, l'idée, c'était de faire au plus rapidement, au plus précis et au plus facile. Voilà. Bon, vous imaginez bien qu'à 16, je n'y suis pas allée avec le cutter rotatif, mais plutôt avec les ciseaux. Voilà, étrangement. Ce qui fait que ce matin, j'ai réussi à faire mes 150. J'ai même fait plus 160 parce que comme j'étais pas super précise, je me suis dit qu'il y en avait qui allaient peut-être pas marcher. Donc j'ai fait 160 dessous. Voilà. Donc j'ai tout découpé. Voilà, mon esprit est contenté. J'ai tout découpé. Tout est découpé, il y a juste à prendre. Voilà. J'en ai préparé 20. Alors après, le jeu, c'est d'essayer de trouver un dessous qui va à peu près avec le dessus, parce que je vous rappelle ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rappel. Mais en fait, l'idée, c'est de mettre un dessus, un dessous, bon là, il est mal mis, et de la ouate. Et de plier, alors je vais les repasser, c'est pour ça que je les ai sortis aussi, d'essayer de plier, voilà, à peu près, on est à peu près sur du comme ça, le dessus, et de le coudre là, et de faire ça tout autour. Donc le dessus sera toujours visible, le dessous sera visible avec le dessus, donc il faut essayer de ne pas se louper.
Oh, il y aura des loupés dans le lot, hein, mais voilà. Là, par exemple, j'ai pris du rouge, je trouvais que ça faisait joli. Et comme j'en ai plusieurs de celui-là, et ben, j'ai aussi pris du beige. Je me dis, ouais, pas mal. Et je crois que j'en ai un autre encore en dessous, non? Oui. Et pour celui-là, j'ai pris du rose. Voilà, comme ça, on en a 3 pareils, mais avec des motifs différents et avec un dessous différent. C'est tout. Donc, j'en ai fait une vingtaine. Vous voyez, ils sont là. Je vais les repasser, les placer dans une pochette que je vous montrerai demain, et puis bah, les démarrer. Voilà. Si j'arrive à en faire 3 par semaine, il y a moyen que j'y passe qu'un an. Sans le coudre. On verra. Le truc, c'est que tant que je suis chaude, il faut que j'en fasse pas mal, parce que je sais qu'à un moment, la motivation va baisser sur la longueur. Mais bon. En tout cas, ça c'est prêt. Donc j'ai tout ce qu'il faut en quantité. Ça c'est prêt. J'ai plus qu'à les repasser. Et puis let's go. Ça c'est super cool. Franchement, ça fait un petit moment. Je crois que ça fait presque un an qu'Anouchka a parlé des Quintas Hugo et ça m'avait bien donné envie. Ensuite, non c'est pas Fabi. Ah mince, j'ai oublié le nom. Oh, je voulais Laurine de Rosaline et Suzanne. On a reparlé, ça m'a remotivée. D'autant que bah, chez Rosaline et Suzanne, on peut trouver des beaux tissus, donc voilà. Et d'ailleurs, pour mon stage de tissu, ça a été très bien. Ne serait-ce que parce que bah, j'en ai enlevé pas mal, mine de rien. Hein, voilà. Et du coup, ça m'a permis de bien ranger mes tissus, ça c'est super. Comme ça, enfin... Je sais plus ce que je disais. J'ai bien vidé mes stocks et ce qui reste, je les ai bien rangés. J'ai essayé de bien les ranger à peu près. Hein, c'est pas parfait, mais voilà, j'ai rangé par groupe de couleurs. Comme ça, si jamais j'ai envie de refaire d'autres quints, eh bien j'aurai plus facilement accès. Voilà. Mais quand même, j'en ai utilisé pas mal, donc ça c'est cool. Donc ça c'était pour le quint. Vous verrez sûrement demain un ou deux petits hexagones de fait. Là je vais sortir le fer à repasser et puis je vais repasser les 20 que j'ai préparés. Ça c'est topissime. Ensuite, le pull. Il faut que j'arrête de faire... Ça doit vous saouler, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je fais ça en ce moment. Donc vous voyez, je n'ai pas d'aiguille, mais c'est parce que... pas parce qu'il est fini. Parce que j'ai mis un fil... un Scooby-Doo, pardon, pour l'essayer. Voilà. Donc j'ai bien avancé, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, si je vous montre de devant, c'est mieux. Voilà, hop, je vous montre dans l'autre sens, ce serait plus simple. Voilà ce que j'ai fait hier. J'ai dû faire 4 répétitions, je pense, du motif. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, en fait, c'est ce que j'avais prévu pour faire le corps. Je l'ai essayé ensuite, quand je suis rentrée à la maison. Et je vais faire une 5e répétition du motif. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une version cropped, bien sûr. Mais en fait, mon objectif... Vous voyez pas bien, là, le bleu marine sur le noir, c'est pas terrible. Mon objectif, c'est qu'elle arrive... avant la séparation, ça arrive là. Voilà. Et là, je suis à 1 cm. 1,5. Donc une répétition du motif me fera arriver pile poil sur le dessus de mes jupes. Et ensuite, la partie séparée vacra, je dirais, sur mes jupes. Voilà. Parce que je me dis, si jamais j'ai envie de le porter sans rien dessous, peu probable, mais on sait jamais, j'ai pas envie qu'on voit juste ici, là, vous voyez, 1 cm de peau. 1, je vais avoir froid, et 2, ça va pas me plaire. Donc, je me refais 1 cm, et puis après, je ferai... la petite partie de derrière qui est un peu plus longue, puis les côtes du devant, et puis ça sera fini. J'aimerais bien réussir à le finir ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était très entrecoupé, je suis désolée du petit montage dû aux enfants terribles. Mais c'est comme ça. Et il faut d'ailleurs que je réfléchisse à ce qu'on mange ce midi. Donc je vais repasser ça là maintenant tout de suite. Et ensuite ça va être un petit peu de tricot. Je vais préparer ma pochette de quint. Et puis ensuite, ce sera mes 4 ans en tricot. Et la séparation, je pense que j'ai bien envie de séparer. Voilà. Cet après-midi, je bosse à la bibliothèque. Et ce soir, je finis le corps. Pour ensuite reprendre mon traméa. Et quoi d'autre? Et voilà. Et peut-être préparer du filage aussi pour pouvoir commencer à finir demain, je ne sais pas. Je vous ai dit que j'avais envie de... Ouais, non, c'est chaud là.
j'allais dire de finir la section du traméa, mais ça va être long quand même. Parce que j'ai 5 répétitions du motif, du premier motif. Ça a été relativement long de faire le premier. Bon, je fais au moins une répétition du motif. Voilà, cette semaine. Et puis une fois que j'aurai fini ce pull, de toute façon, le traméa sera à fond. Écoutez, c'est tout pour nous. On se voit bien sûr demain et on verra bien. J'espère vous montrer un ou deux hexagones finis pour vraiment vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà. Allez, à demain. On est jeudi, juste début d'après-midi, je rentre juste du travail, je dois encore ranger mes courses, mais j'en profite que les enfants ne soient pas encore là, parce que comme ça c'est plus facile, donc ça va être relativement rapide, mais je voulais quand même vous montrer ce qui a été fait hier. On commence par le tricot, je sais pas pourquoi je commençais hier, mais je crois que c'est à peu près comme d'habitude. Alors, en tricot... Et oui, j'ai fait mes côtes. Donc, petit, je vous montre où on en était la semaine dernière, n'importe quoi. Hier matin, on en était là. Et j'ai fait donc le devant. Enfin, d'ailleurs, j'ai commencé par l'arrière en fait, hein, mais ça vous ne le savez pas. Ça, c'est le devant et ça, c'est le derrière. Voilà, avec la coupure entre les deux. Et je n'ai pas du tout suivi ce que disait, comment s'appelle-t-elle, la designeuse, ouais, Lucienne Tricotte. Parce que Lucienne a préconisé en fait de continuer le motif qui est là, voilà, de continuer lui sur les côtes. J'avais pas envie, voilà, je trouvais pas ça entre guillemets joli. Du coup, je ne l'ai pas fait en fait, voilà. Je sais, c'est incroyable. Même sur les côtés, je trouve pas ça incroyable en fait. Ouais, j'aurais peut-être dû faire, au lieu de faire comme elle a dit, de rabattre les deux mailles, j'aurais dû garder les deux mailles et juste les faire l'une à côté. Pas les tricoter en rond, mais en aller-retour. C'était ça que je voulais dire. Et voilà. Mais sinon, j'ai fait tout bien. Alors, il m'arrive, j'ai pas envie d'essayer, vous n'en voudrez pas. Il m'arrive, avant la séparation, il arrive juste là à peu près, ce qui fait que, comme je vous disais, en fait, avant blocage, j'ai 1 cm de peau qui apparaît si jamais je veux le porter sans rien. Je ne sais pas si je le porterai sans rien, et en plus il va y avoir un blocage entre temps, donc il est possible qu'il gagne 1 cm, ça n'est pas énorme, 1 cm, vraiment. Vous entendez Loki qui mange, hein, voilà, il s'était enfermé dans le garage comme un gros bêta de chat qui sait ouvrir les portes des chambres pour embêter les gens, mais pas la porte du grenier qui n'est pas plus lourde que les autres. Donc voilà. Et donc le petit plus de ce pull, c'est que le devant et l'arrière ne sont pas de la même taille. Hein. C'est en fait le devant, les côtes du devant arrivent à peu près au début des côtes de l'arrière. Voilà. C'est ça le gros plus, avec bien sûr le raglan incroyablement beau. Et bien écoutez, voilà, pour l'instant petite pause de nuit, peut-être pas longue, je ne sais pas, en tout cas je vais essayer de tricoter un petit peu mon châle, le châle de Yarnflex. Ah oui, je vous montre, ça c'est drôle, j'ai fait un corps avec un écheveau, et je l'ai pas terminé l'écheveau. Oui, c'est un peu incroyable cette histoire. Voilà, il me reste encore ça mon premier écheveau de ma laine principale, et d'un point de vue mohair et soie, j'ai utilisé, attendez, je vais mettre les doigts dedans. Vous voyez, je suis beaucoup moins là, j'ai peut-être utilisé la moitié de mon mohair, je ne sais pas, non pas tout à fait. Il y a peut-être moyen que j'arrive à le faire en 2 écheveaux, peut-être. Enfin, 2 écheveaux de mohair et 1,5 du coup de laine principale, je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est là où on en est. Je suis contente, je suis très contente. Je me dis que la semaine prochaine, il y a moyen qu'il soit terminé, si je m'y mets bien, faire les 2 manches la semaine prochaine, on verra. Ce sera, on verra déjà ce week-end ce que j'ai envie de faire, ouais. Et donc je vous avais promis de vous montrer un petit peu mon Quintas Yogo. Je vous montre déjà la pochette, je vous l'avais déjà montré parce que c'est Anouchka qui me l'avait
fait et envoyé. C'était fait un petit échange. Et surtout, c'est trop choupi. Je sais pas si vous voyez bien avec le matelassage, mais moi je vois bien. C'est exactement mon meuble. C'est ma machine à coudre. C'est très drôle. Donc non, pas tout à fait. J'ai qu'un tiroir, j'en ai pas 4. Bon alors, ça n'est pas la question. La question, c'est mon quit as you go. Bon, j'ai quand même réussi à en faire un. C'était mal barré. Hein. Tout après-midi, j'étais là, faudrait que j'en fasse ça, faudrait que j'en fasse ça, et puis j'ai pas réussi. Et finalement, le soir, pendant que le repas cuisait, hop, j'ai commencé à en faire un. Et en fait, c'était assez rigolo. Une fois que j'ai fini de manger, hop, j'ai continué, pendant que les autres continuent à manger. En couchant les petits, hop, j'ai continué, pendant que j'essaie l'histoire. Je l'ai fini en 1 heure quand même, j'ai pris du temps. Mais c'est mon premier et je suis assez contente quand même hein, de ce que ça donne. Donc voici derrière. Donc derrière ça va être tout uni et devant on va voir le biais et le motif. Voilà. Donc là je vais m'en préparer un autre pour faire à peu près la même chose. Je vais chercher ma fille ce soir à la piscine. Donc je vais me préparer un petit quint tranquille. J'utilise mes aiguilles. J'ai acheté ça chez, vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, chez Rosaline et Suzanne, chez Laurine de Rosaline et Suzanne. Je lui ai pris des aiguilles à quilting. Elles sont toutes petites, très fines, c'est très agréable de coudre avec, même si elles sont du coup assez... elles sont très fines, donc elles rentrent dans les doigts. Et je lui avais pris aussi une boîte de fil, qui doit encore être là, mais je sais pas où. Non, je l'ai montée, je crois. Et du coup, j'ai pris du violet, parce que je trouve que le violet passe avec tout. Alors, je couds pas trop mal, mais je trouve que le blanc, c'est trop flagrant, et le violet... Je vais essayer de vous faire un point. Vous voyez, quand même, le violet est quand même assez transparent, enfin invisible dans les différents coloris que j'ai. Voilà, le mal. Donc je sais pas ce que je vais faire là. J'avais vraiment à cœur de pas faire un justement de Rosaline et Suzanne pour apprendre. Je me dis je vais en faire 2-3 pour être pas douée mais pour comprendre ce que je fais pour ensuite faire des beaux tissus. Donc ça c'était un tissu que j'avais acheté ou je ne sais plus sur un site peu cher et ça c'est un reste d'un tissu que j'avais acheté, je ne sais plus pourquoi, je l'ai utilisé pour un quit, je ne sais plus. Voilà, donc je vais faire celui-ci, là je vais le préparer et comme ça je vais en faire un aujourd'hui aussi. Voilà, et ça m'enjaille. Bon, on va rester là parce que du coup il faut que je range les courses et que j'aille chercher les petits parce qu'aujourd'hui Thomas a APC. C'est ça? Oui, en gros c'est soutien. Je rappelle qu'il est en moyenne section. Et donc il a APC parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas son alphabet. Donc pendant 4 semaines je crois, 4-5 semaines, il va avoir 1 heure de cours en plus le jeudi soir pour apprendre son alphabet. Voilà. Je sais que ça va pas marcher. C'est une tête de nœud cet enfant. Bien, on verra ça. En tout cas, moi j'y vais et on se retrouve demain pour peut-être voir ceci. Je suis saoulée, j'avais tout repassé. Et je pense à une avancée sur mon châle. Voilà. Vous verrez ça demain. À demain. Bonjour, on est vendredi. Oui, pourquoi pas. On est vendredi, du coup, enfin pas du coup, mais je me suis lavé les cheveux, ils sont encore humides. Oui, j'ai énormément de cheveux, ils sont très épais, donc c'est assez long. Mais j'en ai marre qu'ils sautent dans tous les sens, donc j'ai fait une tresse latérale. Et je vais la filmer juste pour pouvoir la revoir. Dites-moi si ça le fait bien. Voilà, donc à semi-latéral, démarrer là, je sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais même pas ce que vous avez vu. On refait? Voilà, on verra. C'est juste parfois, voilà. Pourquoi pas. Alors, comment ça va vous? Je voulais vous dire avant tout qu'hier je portais mon pull cocoon, je crois. J'ai porté mon pull cocoon. Non, c'était pas le cocoon. Le cocoon, c'est quand j'étais habillée en bleu.
de Langue avec Anna qui était dans le magazine Slow, mais si vous m'avez vu mercredi, ah non, mardi avec, je crois que mardi je le portais. Et alors qu'est-ce que je portais comme pull hier? Aujourd'hui c'est le Field de je sais pas qui. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche vers le bas et ça vous donne des infos. Vous avez des liens vers mes fiches Ravelry et des adresses. Pas forcément toujours celles dont je parle, mais en général je parle toujours des mêmes personnes. Donc vous avez des petites infos des boutiques vers lesquelles aller, ce genre de choses. Et alors qu'est-ce que je portais hier? J'avais ma jupe noire. Ah mais je portais pas de pull. C'est pour ça. Je portais ma chemise de bûcheron, comme je dis, qui était en fait une robe myosotis, je crois bien. Non, peut-être pas myosotis. Bleuet. Enfin, une robe de Direndo que j'ai raccourcie. Voilà. Un de leurs premiers patrons. Bon, donc on est le midi. C'est une journée lourde entre guillemets aujourd'hui, c'est-à-dire que ce matin nous avions un collègue qui fêtait sa titularisation. C'est l'équivalent des CDI dans la fonction publique territoriale et qui du coup a ramené des croissants. Donc on a mangé un croissant et ce midi, une collègue a ramené un apéro parce qu'elle fêtait son anniversaire. Et je mange des restes à la maison, je mange des pâtes et ce soir c'est pizza parce que tous les vendredis soirs c'est pizza. Faites maison quand même, faut pas déconner. Voilà, et bien écoutez, amis de la diététique, bonjour. Heureusement c'est pas tous les jours. Voilà, donc c'était le menu de la journée. Maintenant parlons de choses intéressantes, c'est-à-dire de loisirs créatifs. Alors, hier je vous ai laissé... je ne sais plus. Ah, c'est embêtant. Si, j'avais fait ça c'est sûr. J'en avais fait une. Je devais en faire deux. Laquelle j'avais préparé celle-ci, que j'avais dû vous montrer. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore ce tissu. Ces feuilles de cerisier sont absolument dans le thème. Donc voici mes deux copines ensemble. Ok. Et puis bien partie, hier j'étais vraiment bien partie et j'ai fait celle-ci. Donc cette fois j'ai sorti les tissus de chez Rosaline et Suzanne de Laurine. C'est du Acufactum et du coup c'est une jeune fille qui cueille des carottes. Voilà. Et donc j'ai entouré de bleu parce qu'elle a un peu de bleu, même si ça c'est du turquoise et ça c'est du bleu. On s'en fiche, voilà. Donc nous voici avec 3. Voilà. Et puis ma foi, pourquoi s'arrêter là? Donc j'ai enchaîné toujours avec les tissus Acufactum, je crois bien, je suis pas sûre de celui-là. Mais en tout cas de chez Rosaline et Suzanne. Ah, excusez-moi, il y a un petit schmoll, comme on dit. Ah mince, j'ai plus, moi je vais prendre l'aiguille. Il y a un petit schmoll que je vais réparer tout de suite, s'il veut bien se réparer ce petit saligo. Non, il ne veut pas. Bon, bah tant pis, il restera un schmoll. Voilà, il y a un schmoll. À l'envers, c'est vachement mieux. Voilà. Je crois que je le mets comme ça. Voici, du coup, les petits osios avec le tour beige parce que tout va avec le beige. Voilà. Donc on est à 4. Et j'ai préparé le 5e. Avec le dernier tissu, je crois que c'est le dernier, que j'avais acheté à Rosaline et Suzanne. Et là, je l'ai entouré d'un tissu atelier brunette, d'une chemise que j'avais faite. C'était un reste, et voilà. Je trouve que ce rose va pas mal avec les couleurs. En plus, il y a du bleu, il y a du marron. Voilà, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien. Voilà, donc celui-ci sera sûrement fait ce soir pendant la cuisson de la pizza. Objectif, tant que je tiens, tant que j'ai la motivation, tant que pourquoi pas, ce serait d'en faire un par jour. Hein, comme ça, je passerai pas 2 ans et demi à le faire, mais peut-être qu'un an. Sachant que je voudrais tous les faire avant de les coudre pour avoir une idée de comment avancer la chose. Parce que il y en a certains que j'ai certains tissus, j'en ai qu'un. D'autres tissus, j'en ai 3. Rarement plus de 4, je ne crois pas, mais voilà. Du coup, il faut que j'organise tout ça. Et voilà. Donc, je vais attendre de les avoir tous faits. C'est-à-dire, je vais avoir 150 tissus comme ça.
dans mon panier. Voilà, ça va être entre les tissus et les tissus faits et les tissus pas encore faits. Voilà. Mais ça avance bien, c'est effectivement très addictif. Oui, alors vous n'avez absolument pas la même taille, hein, mais bon. Voilà, c'est tout. Non, en vrai, ceux-là, ça va. Je suis un peu plus grand. Bon, ça va faire une jolie couverture, j'espère. Et ensuite, j'ai préparé celui-ci au cas où j'avais une motivation intense. C'est un autre oiseau du même tissu vert. Voilà. Qui lui sera entouré de roses parce que les fleurs sont roses. Voilà. Donc, parce que pourquoi pas. Vous voyez. Ah oui, bah, je peux vous montrer comment je les prépare. Je déteste les pinces, mais c'est viscéral. C'est-à-dire que les pinces, je n'aime pas ça. Je trouve ça inconfortable au possible pour la couture. Ça durcit trop le tissu. Enfin, j'aime pas. Donc je reste sur les bonnes vieilles épingles. Celles-ci sont très fines. Elles sont spéciales tissu très fin. Donc elles se tordent en moins de 2. Vas-y, quand tu veux la mise au point, surtout n'hésite pas. Ok. Ah, c'est parce qu'il voit un œil? C'est ça, il voit un œil. Et en fait, là c'est déjà, on a dit quoi? C'est mon 5e. Donc au 4e, j'ai commencé à les rentrer, plusieurs fois dans mon tissu pour qu'il n'y ait pas trop de bords qui dépassent. Et je trouve ça plus efficace. Donc bah voilà, je continue comme ça quoi. Parce que plus il y a de bords qui dépassent, plus mon film se prend dedans. Ce qui est insupportable, ce qui me donne envie de tuer des gens. Voilà. Alors que c'est ma faute, hein, mais voilà. Et en plus, j'utilise un fil de 100% coton parce que vous savez ma manie de vouloir éviter le plastique entre guillemets, sauf que eh ben, c'est pas méga solide et ça s'enroule tout seul et ça fait des nœuds. Et encore une fois, j'ai envie de tuer des gens. Oui. Donc j'ai là, allez, je vais chercher, je vais l'essayer là. J'ai ici, hop, de la cire de l'abeille, pardon. Et en fait, normalement, c'est censé lustrer les fils quand on les passe dedans. Mais pour ça, je pense qu'elle est un petit peu vieille et un petit peu trop dure. Donc il faut que je la réchauffe, que je lustre mon fil. Et ensuite, je pourrai coudre. Voilà. Mais j'ai un petit doute, c'est qu'en fait, je l'ai eu dans un kit de cuir. Et je me demande... Et donc sur le cuir, c'est pas un problème qu'elle soit jaune ou qu'elle... Mais quand je l'ai déjà utilisé sur du blanc, je n'ai pas trouvé ça fifou en fait. Je trouvais que ça me faisait de la coloration sur le tissu, ce qui n'est pas très agréable, nous sommes d'accord. Donc je vais voir. J'ai commandé une autre cire pour voir si c'est mieux. Et déjà celle-là, un petit peu plus réchauffée, je la sens plus réceptive. Voilà. Donc, en fait, je prends le fil et je passe l'aiguille dedans. Et puis l'idée, c'est que le fil se recouvre de lui-même de particules de cire pour être plus solide parce que plus gainé par la cire, et qu'il ne s'en mêle pas parce que la cire est bien connue pour être je n'ai pas trouvé le mot, hein, lubrifiant. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, c'est tout pour ce projet-là, et c'est déjà pas mal. J'utilise ce petit truc à aiguille parce que donc au lieu de m'embarquer tout le temps avec une énorme boîte d'épingles, alors que je n'ai besoin strictement que de ce nombre-là d'épingles, en fait, quand je couche, je l'enlève et je la range dans ma truc à aiguille. Et j'ai mon aiguille à patchwork dedans. Comme ça, au fur et à mesure, en fait, je range mes aiguilles et je les réutilise. Et voilà. Et c'est trop cool, je suis trop contente. Voilà. J'aimerais bien ne pas salir. Bon, on va être là. Alors, j'ai tricoté aussi. Et eh bien, j'ai atteint mon mini objectif de la semaine. Le maxi ne sera pas atteint, ça clairement, hein, vu le temps que ça me prend pour en faire une répétition et qu'en plus ça augmente à chaque fois. J'ai fait, je peux pas tout vous montrer parce que j'ai des aiguilles fixes qui sont toutes petites, qui font 1 mètre. Et il fait déjà plus d'1 mètre d'envergure. Donc j'ai fait le deuxième motif
voilà, je peux vous montrer où on en était la dernière fois qu'on s'est vu. Hop, donc ça c'est, j'ai commencé là, il est où? Oui c'est ça, j'ai commencé là hier soir et j'ai fait ça, voilà. Et c'est cool là, donc c'est bon, enregistré, motif enregistré. C'est vraiment la première répétition là jusqu'à la moitié du premier, c'était très fastidieux de savoir où on en est, tout ça, et puis c'est pas visuel du tout au début. Hein. Une fois que j'avais fait la première déjà c'était beaucoup plus facile, et la deuxième nickel. J'adore ce motif, hein. C'est vraiment... voilà, faut juste pas se louper. Mais c'est très très simple, enfin, on est sur des mailles glissées, des mailles avant, des mailles envers quoi, hein. Endroit, des mailles envers. Donc c'est très simple, j'aime toujours autant cet effet du milieu là. Vous voyez pas avec mon ami l'anneau marqueur, mais... Hop, voilà. De toute façon je vais le mettre là. J'adore cet effet du milieu là, je le trouve super intéressant. Et les augmentations sont dingues. C'est-à-dire que tous les 2 rangs, on fait quand même 4 augmentations, mine de rien. C'est ça, je crois. Non 6 augmentations. Donc imaginez, enfin 12 tous les 4 ans, enfin ce châle va être immense. Bon déjà, du fait que je le tricote en 4, que c'est de la haine filet main, et donc un peu dodu. Et du fait des augmentations, quoi. Enfin là, on est sur un demi... Ah, ça c'était Loki. Voilà, vous voyez, là, c'est que la moitié de mon châle. C'est-à-dire qu'il fait 2 fois cette taille-là. C'est cool. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Non, c'est pas vrai. En vrai, la hauteur, c'est ça. Hop, je vous le montre à l'envers. Il n'y a aucun secret entre nous. Toujours, je suis toujours contente de ma bordure. Elle est pas élastique parce que c'est pas une bordure élastique, donc forcément, il n'y a pas de magie à un moment. Mais comme elle est vraiment pas tendue, j'ai pas de problème, de châle. Et voilà, ça avance bien. Donc là, je sais pas, je sais pas parce que je sais que je voudrais vraiment finir mon pull. En fait, je vais pas essayer de dire un nom. Mon pull, pour vraiment me concentrer sur le châle en même temps. Pour le châle, me concentrer sur le châle après, mais en même temps, j'ai besoin de beaucoup plus de concentration sur le châle. Donc du coup, je pense que quand j'aurai fini le pull, je passerai sur un projet plus soft. Enfin, toujours aussi simple, voilà. Je sais pas si c'est très clair. J'ai besoin d'un projet simple et d'un projet un peu plus intéressant, entre guillemets. Et donc voilà. Mais j'ai aussi... Oula, enfin j'avais bossé moi. J'ai commencé à me questionner sur les projets de printemps-été là. J'ai pas fait tous mes projets d'hiver, hein, mais je pense que je vais revoir mon Mech9, voir ce que j'ai envie de faire ce printemps pour faire ça. Voilà. Mais on en parlera demain ou dimanche. Voilà. Mais là j'ai pas réussi à vraiment faire le point sur tout, donc j'ai déjà des pistes. Hein. Mais voilà. Donc pour l'instant, ah oui, et ce soir je file, bien sûr. Enfin je fais du filage devant Danse avec les stars. Petit réel Instagram, non pas réel, petite story Instagram bien sûr. Parce que la semaine dernière je ne l'ai pas faite, ça fait un moment que je n'ai pas fait la story Instagram filage devant Danse avec les stars, donc voilà. Bon, je vais vous laisser là du coup. Et on va reparler des projets, je pense, de... Ah ouais, si, ça je veux râler sur ça. Qui a fait un putsch dans le monde des tricoteuses pour dire que projet était un mot interdit exactement? Dites-moi vraiment, est-ce que ça vous choque quand je dis le mot projet? Parce que moi ça me choque pas du tout, en vrai, j'ai pas de problème avec le mot projet, j'ai l'impression que c'est devenu un gros mot, réellement. J'aimerais comprendre pourquoi projet est un gros mot dans le monde du tricot. Pourquoi il faut dire ouvrage, désolé mais pour moi ouvrage, bon je prends mon café en même temps parce que j'allais bosser après. Pour moi ouvrage ça me rappelle les ouvrages de grand-mère, j'ai rien contre les ouvrages de grand-mère, mais alors, déjà que je m'habille comme une grand-mère, à un moment, voilà, hein, j'ai le droit de dire projet. De toute façon on a le droit de dire projet. Mais je comprends pas le concept du projet, c'est pas bien. Est-ce que c'est parce que c'est project et qu'on l'a piqué aux Américains et bouh c'est pas bien? Parce que pour moi c'est vraiment un projet, c'est-à-dire que je fais une projection de mon truc,
de mon futur tricot. Je l'espère à une certaine période de l'année. J'espère qu'il sera beau. Enfin, je fais vraiment une projection, donc pour moi c'est un projet. Je le projette, mon truc. J'ai envie de le commencer à telle période pour le finir à telle période. Je l'organise, j'ai un Make 9, donc il a été projeté. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc pourquoi j'ai pas le droit de faire des projets? Ça me choque. À chaque fois là, ça fait bien 2 mois que j'ai envie de vous en parler puis j'oublie. Et je vois les podcasteuses qui font « Ah non, pardon, pas projet, ouvrage ». Bah en vrai, si t'as envie de dire projet, tu dis projet. Hein. C'est quoi le problème? Voilà, c'est la rébellion. Je fais des projets et pas des ouvrages. Si, je fais des ouvrages en couture. Parce que pour moi, ça c'est plus un ouvrage. En plus, pour moi, un ouvrage, pour tout vous dire, c'est un livre. donc voilà, on va arrêter sur ça tout de suite. On peut dire tricot, moi ça me dérange pas, mais projet. Chez moi c'est ancré et voilà. C'était le coup de gueule. Avant de partir bosser, maintenant je vais bosser et demain on discute des projets de printemps-été. À demain. Coucou, on est dimanche et je vous retrouve après une petite faille spatio-temporelle. Et oui, je vais bien sûr vous expliquer la raison parce que pour une fois il y a une raison incroyable. Déjà, je porte ma robe. Alors pourquoi je porte ma robe en tricot? Preuve, voilà, hop, robe en tricot. Parce que ce matin j'avais la tête dans le derrière, voilà, soyons très clairs, et que j'avais juste envie d'un vêtement chaud, doux et confortable. Et là, j'ai tout ça. C'est un mélange, c'est quoi le nom du tricot? Je ne sais plus. Augustin numéro, je dirais 21, 24, dans ces eaux-là. Donc c'est un mélange laine et mohair. Enfin, laine en coloris de base. C'est tricoté très gros parce que c'est de la worsted, de la laine de base. Donc c'est chaud. Le mohair ne me pique pas, donc voilà, je la porte même à même la peau, là, vous me voyez telle quelle. Même le bas, même le bas, là, que vous voyez là, je n'ai pas de petits jupons pour me protéger, bien que ce soit fait en déjaugé. Alors quand on regarde de près, quand je suis assise, on voit ma peau sous les jambes par exemple, mais clairement ça n'est pas trop transparent. On sait que j'ai un soutif, mais bon, c'est pas non plus incroyable quoi. Alors j'ai pas pris un soutif noir. Très intéressant cette discussion. Donc je voulais quelque chose de confortable, de facile à mettre et de chaud. Et donc voilà, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Même si je pense qu'avec un t-shirt en dessous, excusez-moi, un t-shirt en dessous, ça serait encore plus chaud. Parce que superposition des couches, tout ça, tout ça. Néanmoins, voilà. C'était ça le concept de ce matin. Avec des chaussettes, oh vous allez rire. C'est mes chaussettes du trail et je trouve qu'il y a un certain... Hein, c'est pas mal, non? Voilà. Ah, on est sur du confort aujourd'hui. Alors, bon, je vous dis tout de suite, comme ça je vous explique aussi l'avancée du seul tricot qui est un Caston. Alors, ma journée d'hier a commencé fort à 8h30 avec... oui, on est parti à 8h. À 8h avec un rendez-vous chez le coiffeur pour ma fille à 8h30. Bon, comme notre coiffeur est à Laval parce qu'on l'aime d'amour, ce coiffeur, donc on y va. Sauf que ça demande une petite demi-heure pour y aller, donc faut se lever tôt. Voilà, c'est le week-end et on se lève tôt, tant pis. J'ai donc amené ma fille. Ensuite, s'en est suivi... donc on est rentré pas tout à fait direct, on s'est quand même pris un café, faut pas abuser non plus, il faut bien se réveiller. Après, mon fils faisait un spectacle hier, enfant numéro 3, fils numéro 2, mais enfant numéro 3, faisait un spectacle et il se trouve qu'il avait rendez-vous à 10h pour faire la dernière répétition. Si vous avez déjà fait des spectacles, si vos enfants ont déjà eu des spectacles, vous savez qu'il faut se retrouver un petit peu avant pour les répétitions, donc c'est ce qu'il a fait. Je suis arrivée, j'ai déposé ma fille, j'ai pris mon fils, j'ai amené à sa répétition. Ensuite, je suis allée faire 2-3 courses. Rapidement, j'avais 2-3 trucs à aller voir, voilà, donc ça, j'ai fait. Je suis rentrée, j'ai monté mon Caston que je vous montrerai après. Après, à 11h, hop, spectacle d'1h15. C'est un spectacle de musique, c'est en gros tous les élèves, enfin pas tous, hein,
Mais une partie des élèves de l'école de musique montre un morceau ou deux. Et là, du coup, le cours de mon fils a montré ce qu'ils ont fait. Incroyable. Et puis il y avait d'autres trucs, donc ce qui était très très bien, c'est qu'il y avait de tous les niveaux. Il y avait des enfants qui commençaient juste la musique, donc c'était pas ouf, en même temps, quand ça fait un an qu'on fait de la musique et qu'on fait du violon, ou de la flûte traversière, forcément c'est pas incroyable. Mais il y avait aussi des trucs où des enfants qui en font depuis peut-être 10 ans, et c'était incroyable. Donc voilà, beaucoup d'airs bien connus. Non, en vrai j'ai vraiment apprécié moi. Ma fille, moins. Mon fils a fini par trouver ça un peu long parce qu'il est passé en premier parce que c'était plus jeune. Et mon mari a dormi. Voilà. Mais bon, moi j'ai bien aimé. Donc après on est rentré, on a mangé bizarrement. L'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'étais déjà pas mal fatiguée à ce moment-là. Donc on a regardé un truc avec mon mari. Ah bah si, j'ai cousu je pense. Et après... je sais pas, j'ai comoité. Moi j'ai dormi un peu comme mon mari. Bon voilà. Après on a été promener les enfants et on a été au parc à vélo et là c'était le drame. Voilà, parce qu'en jouant, eh bien Thomas a joué au tourniquet et il ne s'est pas tenu. Et forcément, la force, comme dirait mon mari, centripète, a eu raison de lui. Il est tombé et il s'est cassé la jambe. Bon, sur le moment, on n'était pas sûr qu'il s'était cassé la jambe, donc on l'a ramené à la maison, on a pris soin de lui, quoi. On l'a posé, on a essayé de le calmer, voilà. Et sauf que ça, il se calmait pas en fait. Alors, c'était plus du chouinement que du hurlement de quelqu'un qui se pète la jambe à fracture ouverte. Hein. C'était vraiment, il y avait juste une bosse, on se demandait si c'était vraiment ça. Et du coup, dans le doute, j'ai quand même appelé le numéro des urgences parce que... enfin, pas des urgences tout de suite. Enfin, si, en fait. Il y a un numéro qui... quand on veut joindre les urgences, mais qui nous envoie sur les pompiers. Qui, une fois qu'on les a eus, nous envoie, suivant l'importance du problème, sur le SAMU, qui nous redemande la même chose, et qui, une fois qu'ils nous ont eu, suivant l'importance de la chose, encore une fois, nous renvoie vers le médecin de garde. Ok, une troisième personne à qui je raconte toujours la même chose, qui me dit « Ah ben non, mais elle est aux urgences ». Sachant que les urgences de Laval, du coup, pour ne pas les nommer, ont été fermées sur décision administrative de l'État, et qu'il faut que j'aille à Château-Gontier. Ça va, c'est à 35 minutes de chez moi, je ne me plains pas, et j'ai été très bien reçue. Mais bon, là-bas c'est à 15 minutes. Donc bon, let's go, j'aurais tendance à dire. Donc petite préparation mentale et physique, on va dire. J'ai acheté des bonbons pour Thomas à la boulangerie en face. J'ai pris une gourde d'eau pour lui et un petit livre d'activité pour lui aussi. Et puis let's go. On y va. Là, faut que je vous raconte quand même, j'arrive aux urgences, aucun problème sur la route, Thomas s'était fortement calmé, sachant qu'il allait voir le docteur. On a un livre, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un petit lapin, c'est Super Lapin, je pense, le titre de la série. C'est un petit lapin qui se casse la jambe. La jambe ou le bras? Le bras, je crois, oui. Le bras en faisant du foot, et du coup, il voit le médecin, puis ils font la photo. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé pour Thomas. Et on l'a lu, on le lit souvent, parce que les enfants aiment beaucoup relire les mêmes livres tout le temps. Et du coup, il savait exactement le déroulé du truc. C'était marrant, sauf qu'on n'a pas pris l'ambulance. Voilà. Nous, on y était en voiture. Mais alors, il avait pas du tout peur, parce que comme il savait que Super Lapin, lui, n'avait pas eu mal quand on avait pris la photo, quand on avait fait le truc, il était détendu, carrément détendu. Et à partir du moment où il savait qu'on allait le soigner, qu'il allait avoir un plâtre, le truc de malade, il était trop fier. Enfin, si jamais c'était cassé, je lui avais pas dit que c'était sûr. Et il était tout content, en gros. Donc il était très calmé, il n'avait plus mal, à part quand il essayait de marcher, ce qui n'était forcément pas une bonne idée, quand on a la jambe cassée. Voilà. On a été pris en charge... Non, pour vous faire rigoler un petit peu, on arrive juste devant nous. Quand on arrive, une ambulance se gare. Donc en gros, le temps que je descende de la place pour arriver devant l'entrée des urgences, l'ambulance avait sorti la personne. Et il s'avérait que c'était un homme sûrement passablement je pense alcoolisé ou drogué ou les deux, ou voilà, pas bien, sûrement
Ouais, quelqu'un de pas bien du tout, d'un certain âge, pas en bon état, enfin mental en tout cas, et assez violent et dans ses propos et dans ses actes. Donc mon fils lui n'a rien vu, hein. C'est trop bien les enfants de 5 ans parce que ça... Voilà, il se concentrait sur son petit cahier, là il avait 3 bonbons dans la bouche, le bonheur. C'est juste moi j'étais... Donc quand j'arrive, forcément il y a un pompier qui me regarde et fait vous allez attendre 5 minutes, je fais oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va attendre, oui. Le temps qu'il gère l'individu, je dirais. Et du coup après, dès que l'individu a été géré, on est rentré, on a fait l'enregistrement, on est entré dans la salle d'attente pédiatrique où nous étions les seuls. Donc c'était aussi notre chance. Il n'y avait pas énormément à ce moment-là de personnes d'urgence. Et ensuite, on a été pris au bout de 10 minutes peut-être par la première... c'était l'infirmière qui, pareil, regarde quel est le problème en fait, hein, et puis nous dirige vers les choses à faire. Donc hop, première infirmière. Ensuite, on va direct en radio. Là, pareil, on attend moins de 5 minutes vraiment, on fait la radio. Bon bah, je suis, pour pas souffrir derrière, entre guillemets, on m'a demandé de me mettre derrière les écrans. Donc je voyais exactement les trucs. Je regarde, je fais ah, il y a une ligne là quand même sur l'os. Alors l'os n'a pas bougé, il est juste cassé, mais il n'est pas déplacé. Donc c'est très bien pour lui. Et du coup je fais ah, c'est cassé, bon bah let's go, hein. Donc après il nous amène dans la chambre des plâtres, et tout ça s'est fait, je veux dire, en 3/4 d'heure peut-être, on avait tout fait, passé tous les trucs, et là c'était le début de la fin. Alors la chambre des plâtres, compte tenu que c'était pas déplacé, c'était pas perforant, il avait pas plus mal que ça, il était sous Doliprane à ce moment-là, bon bah c'était pas grave, et on est aux urgences, donc les cas les plus importants passent d'abord, ce qui est normal, hein, Et en fait, il s'est passé 4 heures entre le moment où on est entré dans la chambre et où on a fini par avoir le médecin qui nous a dit qu'on allait avoir un plâtre, et le moment où on a eu le plâtre. Alors le petit chou a été trop mignon, franchement, il n'a rien dit, il n'a pas pleuré une fois, il était très fier, comme je vous dis, d'avoir éventuellement un plâtre dans la soirée. Il s'est pas plaint de faim, il s'est pas plaint de fatigue, il s'est pas plaint de douleur. Je lui ai chanté des chansons. Voilà, ça a été un temps vraiment aucun stress, si ce n'est le monsieur dont je vous ai parlé, qui parfois hurlait des gros mots et des à l'aide, mais il hurlait. Et Thomas n'a pas réagi une seule fois à ces hurlements. Très drôle. Enfin, un petit peu étrange, mais très drôle. Voilà. Et du coup, au bout de 4 heures, donc il était 11h, un peu, ouais, 11h moins le quart peut-être. Moi j'avais annoncé clairement, Thomas il était couché, je lui disais fais dodo, et moi j'étais comme ça, je me tenais la tête comme ça, et puis pareil, j'étais en coma de fatigue et de faim, parce que nous n'avons pas mangé, hein, de 17h à minuit, on n'a pas mangé, hein, à part 3 bonbons donc. Et là, les médecins arrivent, ils font le plâtre en 1/4 d'heure. Alors Thomas, il est bavard. Il est très bavard. Il parle énormément. Donc il a raconté sa vie à tout le monde. Donc pendant ce temps-là, blablabla, ah mais je vous aime bien, ah vous êtes beau avec vos costumes blancs, ah et toi t'es quoi, et toi comment tu t'appelles, oh t'as une étiquette sur ton truc. Et il n'a pas arrêté. Je vous jure, il n'a pas arrêté. D'ailleurs j'ai mal à l'oreille aujourd'hui, je suppose que c'est une réaction au fait que pendant 5 heures, cette oreille-là a entendu mon fils me parler. 5 heures. Et du coup, on a pu partir à 11h30. Arrivé à la maison minuit. Et le petit s'était endormi dans la voiture, donc on a coché. Et il ne s'est pas réveillé de douleur ou quoi que ce soit. Ça va très bien. Voilà. Donc autant vous dire que ma soirée prévue de The Voice filage, elle m'est passée sous le nez. Néanmoins, ma soirée danse avec le star filage, elle était là. Et j'ai réussi à me filer mon premier... Qu'est-ce que tu es ? Tu es une bobine. Ma première bobine de donc Mérinos Garance. Garance premier bain, de celle qui file, hein, je rappelle. Donc ma soirée The Voice, c'est ce soir. Donc
let's go. Là, je vais préparer ma truc. Je vais peut-être la commencer un petit peu avant, on verra. Parce que mine de rien, ça m'a fait finir à minuit cette histoire. Hein. Donc, je vais plutôt essayer de me la préparer à l'instant. Et peut-être de m'enfiler peut-être la moitié dans l'après-midi, je ne sais pas. Bon, je continue sur autre chose de entre guillemets régulier. Donc, vous avez suivi tout le début de la semaine les débuts de mes hexagones. Et comme ça marchait plutôt bien, que j'ai pu prendre un peu d'avance, j'ai décidé que tant que je tiendrai, je sais pas si pendant 150 jours je vais tenir, mais bon, tant que je tiendrai, je vais essayer d'en coudre un par jour, voilà, pour que ça avance bien. Mais têtue comme je suis, compte tenu que j'ai commencé cette semaine, j'avais dans l'idée que cette semaine, il fallait qu'on en ait 7. Bah oui, c'est une semaine. Voilà. Donc, j'ai réussi, alors pas tout à fait, parce que j'ai pas fait le 7e qui est celui du dimanche, mais j'en ai... alors c'est lequel que j'ai fait hier? Bon, je sais plus. Donc j'ai ces 3 là, que vous avez déjà vu normalement. Voilà. Et j'ai aussi ces 3 là. Pareil, vous avez dû en voir, mais je sais pas lesquels. Tiens, comme ça c'est plus facile. Voilà. Je pense, celui-là, je suis sûre que je l'ai fait hier. Après les autres, je sais plus où je vous avais laissé. Je suis désolée. Ça, c'est très agréable. Alors, comme c'est différents tissus à l'arrière et à l'avant d'ailleurs, et ben c'est pas toujours méga fun à coudre. Donc ça, c'est du atelier Brunette. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. C'est très fin, c'est du coton très fin et qui tient très bien. Donc à coudre, c'est du bonheur. Ça, c'est du lin. Donc c'est plus épais parce que c'est du lin moyen, mais c'est pas compliqué à coudre non plus. Ça, c'est du coton, peut-être un peu enduit, franchement, j'arrive pas à déterminer. Mais du coup, un peu plus épais, un peu enduit, ça c'est fait. Coton normal, voilà, oh, je monte celui-là, rien d'extraordinaire. Pourtant, je vous jure que je les ai repassés. Hein. Je vous le jure. Ça, pareil, cotonnade, très 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 agréable à coudre, rien à dire. Par contre, ici, nous avons un lin viscose. Et ça, qu'est-ce que c'était relou! D'ailleurs, vous voyez par les petits renforcements que parfois mon aiguille, elle dépasse. Bon, c'est très discret et franchement, je survivrai. Mais ça, c'était pas fou. Et j'en ai plein. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, celle d'aujourd'hui, ça va être celle-ci. Pareil, on est sur du coton. Ça devrait se faire très bien. En tout cas, à plier, c'était très agréable déjà. Donc voilà, c'est tout. Voilà, en fait, ce que je fais, je vous l'ai dit déjà, je sais pas, je suis désolée hein, si je radote. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est le manque de sommeil. Voilà. Il se trouve que j'en prépare une à chaque fois, en fait. Quand j'en finis une, je prépare la prochaine. Comme ça, dès que j'ai envie, je sais que j'en ai pour une petite demi-heure de couture. Et voilà. Ah, mais c'est ça que j'avais de vous prendre. Allez, je sais ce que j'ai fait hier après-midi. Oh, waouh. C'est revenu. Alors, comme je vous disais hein, déjà, de vendredi à samedi, vu que j'ai voulu filer tout ça, je me suis couchée tard et levée tôt du coup pour cause de coiffeur. Et j'avais prévu en fait de pas me coucher si tard que ça, vraiment juste après la fin de The Voice, donc 11h30, ça reste raisonnable pour moi, à 1h près. Hein. Et de me lever vers 8-9h, vous voyez, et puis de passer une soirée tranquille quoi. Bon, donc ça s'est pas passé comme ça, hein. Donc coucher minuit et demi, le temps de rentrer, de manger un bout et de me coucher. Et levé 7h30 parce que Thomas avait décidé qu'il voulait descendre tout seul alors qu'il n'a pas le droit de poser le pied par terre. J'ai retrouvé dans les escaliers en train de chouiner parce que bon, bizarrement, ah oui, je vous ai pas dit son plâtre. Son plâtre est du milieu de la cuisse jusqu'à ses orteils en fait. Donc sa jambe, elle est comme ça et il peut pas bouger la jambe du tout. Ce qui est normal, hein, encore une fois. Mais du coup, pour descendre des escaliers, c'est pas la chose la plus facile du monde en fait. Il va avoir un fauteuil roulant parce qu'il est trop petit pour avoir des béquilles. Oui, quand je suis fatiguée et que je trouve pas mes mots, je les ai mis. Donc voilà, vous voyez, béquille c'est ça, et fauteuil roulant, je sais plus. Ça doit être ça, c'est les roues. Bon. Du coup, je manque de sommeil. Voilà, on en est là. Et du coup, je dis des bêtises. Bon,
Alors, revenons au début de ma créativité, c'était une mouche. On avait donc un spectacle d'1h30 d'enfants faisant de la musique de prévu. Autant vous dire que il me fallait quelque chose à tricoter là, à un moment ça allait être très long sinon. Mais je me suis dit, les manches de mon pull, déjà j'ai pas monté les mailles encore, et en plus il faut que je fasse des diminutions. Et je sais qu'avant, au bout de 5 cm, ce sera automatique, mais j'avais pas nettement pas le temps de faire mes 5 cm. Le châle, il faut que je regarde tout le temps, donc ça c'était mort. Et du coup, je me suis décidée à aller regarder mon stash de chaussettes et de laine à chaussettes et monter des autorientes. Voilà. Parce que, pourquoi pas? Voilà. Et j'ai tellement bien fait. Donc, j'ai fait une folie. Je vous le dis, un truc de malade que je n'avais jamais fait. Et je crois qu'en plus, je l'ai réussi. J'avais déjà essayé sur d'autres projets, mais j'avais jamais réussi. J'ai fait un montage provisoire au crochet. Alors, du coup, j'ai monté des chaussettes avec cette laine-là, qui était déjà bobinée. En plus, pas besoin de la bobiner. Et sauf que j'ai pas recherché le nom. À mon avis, c'est Knitflix de Le bruit des aiguilles. Mais il faut que je recherche mes petites étiquettes pour être sûre, quoi. Ouais. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Donc voilà, j'ai fait, voilà, je vous montre le montage. Un montage au crochet provisoire. S'il te plaît, prends le montage, voilà. Et je le trouve particulièrement propre, particulièrement beau. Alors j'en avais déjà fait une fois, il y a super longtemps, genre 3 ans. C'était pas sur des chaussettes et j'avais jamais réussi à l'enlever. Mais je pense que j'ai vraiment pas fait comme il fallait la première fois, parce que là j'ai repris mes livres de Liz Taylor qui s'appelle Je me mets au tricot ou un truc comme ça, qui sont très très clairs, très bien expliqués, de très très clairs et avec des dessins très très clairs aussi. Donc ça permet, et des photos aussi je pense. Mais bon. Et ça permet de vraiment faire pas à pas les choses. Et là je l'ai repris et j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, let's go, on fait un tube. Voilà, j'ai que 45 grammes. Ça fait pas des masses. J'ai que 45 grammes. Et je veux me faire 2 chaussettes. Et puis voilà, voilà, vous avez toute la réponse, quoi. Donc je me suis dit, let's go, on fait un tube. Et puis comme ça, je pourrais toujours les avancer n'importe quand, n'importe où. Voilà, l'idée c'est de les avancer. Et donc j'ai monté mes mailles, et puis après, let's go, quoi. Pendant le spectacle, avant le spectacle, j'avais peut-être fait 2 rangs. Et au bout du spectacle, j'avais fait une première... j'aurais pu mettre un nanomarqueur, ça aurait été drôle. Donc après voilà. En gros, avant le spectacle, j'ai fait la partie Bordeaux, là, que vous pouvez voir peut-être ici. Ah, vous la verrez là. Voilà, là vous voyez. Vous voyez la partie Bordeaux, à l'envers. Et c'est ça que j'ai fait avant le spectacle. Et après le spectacle, j'avais fait 6 cm. Je pense que je devais en être à peu près là. Voilà. À peu près là. Voilà, je sais plus trop. Dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, c'était cool, j'étais contente. Je suis allée, let's go, on a bien avancé, c'est bien. Et puis après la chute de mon fils et puis mes différents appels, je me suis dit, je vais l'amener aux urgences. De toute façon, j'ai mon tricot, quoi. Ça me permet de poser le truc, de m'occuper de lui, voilà. Et c'était parfait parce que il fallait souvent que je le rassure un peu par des petites caresses, que je lui fasse des petits câlins, que je lui donne 2-3 trucs, que je m'arrête pour l'aider dans son livre, enfin voilà. Donc que je m'arrête pour parler au médecin accessoirement de temps en temps. Donc c'était absolument parfait. Et vous pouvez le voir que j'ai fait à peu près tout ça, quoi. Donc là en réalité j'ai fait, je pense, plus que la tige d'une chaussette. Je suis très contente. Il est possible que ces chaussettes aillent beaucoup plus vite que prévu. Alors je ne souhaite pas qu'un de mes autres enfants se casse quelque chose, soyons très clairs. Mais mine de rien, on a bien avancé. Et je suis très contente. Alors je la tricote avec des aiguilles 33 cm, non 23 cm de chez Chiago. Oui, c'est Chiago, le rouge là, vous voyez. Et alors, regardez la qualité de ces mailles.
Je les trouve particulièrement bien lisses. Voilà. Je tricote en 2 mm pour des chaussettes avec des chiagous, donc comme je vous disais. Et puis voilà. Il me reste donc encore tout ça. Hein, donc j'ai pas fait l'intégralité de ma chaussette. Loin là, j'ai même pas encore fait une seule chaussette. Mais voilà. Et je me suis dit, bah, pour vraiment aller au max du max du max, bah, faisons un montage provisoire pour ensuite reprendre les mailles et puis monter les côtes tranquille quoi. Ou la pointe d'ailleurs, je ne sais pas. Ce sera peut-être la pointe, on ne sait pas. Une côte, la pointe, on verra. Et je ferai un talon rond. Je crois que c'est comme ça. C'est un talon. Alors moi je l'ai vu pour la première fois chez L'Eau-Demoiselle. Elle a essayé le talon après coup. Alors je sais pas si c'est en étoile ou un truc comme ça. Je sais qu'en tout cas il est plutôt rond. C'est pas un talon après coup en raccourci. Non. Ah, je sais plus. Je suis désolée. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est Claude Tricot. Enfin, L'Eau-Demoiselle a suivi un tuto de Claude Tricot. Je ne vais pas vous dire que c'est elle qui l'a inventé, hein, mais... Donc je vais rechercher ce talon-là sur les vidéos de Claude Tricot qui sont toujours très claires et très complètes. Et j'essaierai de le faire parce que moi, mon gros problème avec les talons après coup... non, je regarde, mais elles sont complètes. C'est que mon talon... c'est trop... Alors, c'est pas... Oui, voilà, alors, finis une phrase un jour, Pauline, hein, tu vas y arriver. Ah, je l'ai. Je cherchais le mot. C'est pas assez profond pour mon talon, ce qui fait que souvent les chaussettes ont tendance à glisser, à mal se mettre, et je trouve pas ça agréable. Il semblerait que ce talon-là soit plus profond, donc je vais le tenter. Et voilà. Non, parce que j'ai aussi des tubes à chaussettes que j'avais tricoté, enfin que j'avais pas... Si c'est moi qui avais poussé, donc techniquement j'avais tricoté à la machine à tricoter de ma copine Karine. Mais je me disais que c'était pas top pour le spectacle parce qu'il fallait que je fasse des diminutions, des machins, et que je verrais rien. De fait, j'ai vraiment rien vu. Hein. Enfin, je voyais pas mon tricot, quoi. Et que ça perdait de l'intérêt. Donc là, vraiment tricoter en rond, voilà, c'était ce qu'il fallait. C'était exactement ce qu'il fallait. En plus, c'est discret. Je veux dire, dans mon sac à main, hop, on n'y voit rien. Hop, je sors ça. Super. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, peut-être un mois déjà, parce que le temps passe à une vitesse, j'ai voulu faire une chemise de pirate sur un patron de Clockwork Fairies, je crois que c'est ça le nom, je suis pas sûre, mais sur un patron de Bernadette Banner en fait. Enfin, ça fait beaucoup de... En fait, la boutique Clockwork Fairies a mis en page et vend un patron qui a été à peu près créé par Bernadette Banner, qui est une youtubeuse qui fait de la couture plutôt Dark Academia. Ouais, Dark Academia, pardon. Voilà. Et du coup, bah, j'ai voulu le tester. Et j'ai rien compris. Déjà, enfin, non, j'ai rien compris. Franchement, hein, sur ce qui était décrit, j'ai rien compris. Alors, c'est en anglais, hein, ça n'aide pas. Mais j'ai déjà cousu des patrons en anglais. Sauf qu'il n'y a pas d'image en fait. Et c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Et en plus c'était excessivement grand mais pas semblable à ce que ça rend sur Bernadette Banner. Alors je comprends pas bien tout. Néanmoins, comme j'avais fait des bêtises parce que j'avais pas compris et que j'ai voulu prendre fièrement l'exemple de Bernadette Banner en train d'en coudre une noire où je ne vois rien, alors qu'elle en avait fait un où elle cousait la même en blanc. Hein. Mais voilà, la fille qui a rien compris à la vie, donc hein, je parle de moi là. Du coup, bah, je l'ai essayé, j'ai fait non. Voilà, si on résume. Mais compte tenu qu'on pouvait mettre 2 personnes et demie dedans en plus de moi, ça fait 3,5 donc, je me suis dit, allez, let's go, on a envie de la mettre, on a envie de la faire, c'est une jolie... un voile de coton, oui c'est ça, c'est un voile de coton, donc ça c'est le col et c'est à peu près la seule partie qui est bien, donc je l'ai pas défaite. C'est un voile de coton, on y va, on va tout défaire, voilà. Donc je vais tout découdre et puis on va reconstruire ça à la main comme montré dans la vidéo et puis ça va bien se passer et on va prendre le temps, surtout on va prendre le temps. Donc voilà, donc je commence par prendre le temps de la défaire. Et j'ai bien commencé en vrai, hein, parce que donc c'est ce que j'ai fait hier après-midi. Voici une partie qui se trouve être donc le devant parce qu'il y a l'ouverture.
Et une première, une deuxième, et pas si mal, voilà. Ça c'est l'arrière du coup. Là nous avons le gousset du col. J'en ai un autre quelque part. Je ne sais où. Ah, il est là. Voilà, le voilà, les goussets du col. Le col donc, qui est là. Et attendez, ça n'est pas tout. Non, non, je suis pas mal. Ça c'est le gousset de la manche. Et en fait, c'est ça qui m'a définitivement motivée à les faire. C'est-à-dire que j'avais pas compris du tout, en le lisant, ce qu'il fallait faire avec ce truc-là. Mais du tout. Et ben, j'ai re-regardé la vidéo de la chemise blanche et j'ai compris. Et j'avais absolument pas fait ce qui était recommandé. Voilà. Pardon, ma carte mémoire était pleine. Alors, je vous parlais de cette pièce qui est le gousset de dessous le bras. Et que, franchement, j'avais fait n'importe quoi. Voilà. En soyant très clair, j'avais fait vraiment n'importe quoi. Donc, je me suis dit à un moment, bon, alors, il n'y a rien qui va, autant que tu défasses tout. C'est-à-dire que, alors j'ai plus trop le truc en tête, mais en gros il fallait coudre une partie de la manche là, une partie de la manche là, et le corps comme ça en fait. Voilà, ah oui c'est ça. C'est ça, et alors moi j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un côté j'ai cousu le corps, un côté j'ai cousu une partie de la manche, et du coup ça faisait un truc, ça ressemblait à rien. Donc une fois que j'ai compris, j'ai voulu me rattraper, donc j'ai cousu un triangle, vous voyez peut-être. Si je vous montre comme ça, est-ce que vous voyez les coutures? Non, pas trop. Hein. Elles sont là. Vous voyez pas les trous de couture? Non. Bon, j'avais plié en diagonale, ça passait. Je me suis dit c'est dommage, je fais le patron tel qu'il est. Donc j'ai tout défait. Voilà. Pardon. Donc ça c'était un gousset. Là, est-ce qu'il est encore accroché? Bah si, je peux vous montrer du coup. En fait... Là, j'avais cousu en diagonale à l'intérieur, donc ça me faisait une surface à l'intérieur ridicule, hein, forcément, en plus. Voilà, bon, c'est tout. Et j'avais replié, bon, bah, voilà. Et ça, c'est une manche. Alors, mes bracelets de manche, je crois qu'ils sont un peu petits, donc j'ai pas voulu les défaire parce que ça passait bien. Donc je me suis dit, là, ça va, j'ai une manche, quoi, en vrai. Donc je vais m'en sortir comme ça. Et là, il me reste plus que, du coup, ce gousset de manche à défaire. Et la manche à... Non, la manche elle est décousue, non? Pas encore? Non. Et la manche à découdre. Donc voilà. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais prendre le temps, ça va être le maître mot sur ce nouveau projet, prendre le temps de bien repasser toutes les parties, les remesurer sur les pièces de patron et renoter tous les trucs. Et à partir de là, je partirai sur une couture à la main. Donc autant vous dire que ma couture à la main, elle va augmenter en qualité compte tenu que je vais faire un comme ça par jour, plus ma chemise. Et voilà. Ou si vraiment j'en ai marre, je prendrai ma machine. Pardon, je vous ai bougé. Il n'avait pas besoin de moi, il avait besoin de son père. Je sais plus ce que je disais. Oui, si j'en ai marre de faire de la couture à la main, je prendrai ma... Pardon. Ma machine à coudre mécanique, antique comme je le dis toujours, parce que je suis plus concentrée, plus lente dessus. Voilà, je fais moins de bêtises en général quand je suis dessus. Donc voilà. Bien, écoutez, c'était long cette dernière partie, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir raconté ma vie. En vrai c'était une expérience, hein. J'avais jamais été aux urgences, pour moi ou un de mes enfants. Ça fait quand même bientôt 15 ans que je suis maman. On s'y rend compte quand l'enfant était dans mon ventre, ça fait 15 ans que je suis maman. Et on n'avait jamais eu de membres cassés, d'os cassés sur toute la famille. Donc moi je dis good job à moi. Et du coup c'était une expérience. Hein. Voilà, on ne va pas espérer qu'elle se renouvelle trop rapidement, mais en tout cas ça a été fait. Et bien écoutez, c'est tout. Voilà, c'était la fin de cette semaine haute en couleur. Je pense que ça va être le titre, la semaine haute en couleur. Et puis on va se retrouver du coup la semaine prochaine. Donc ce que vous ne verrez pas, c'est la couture de celui-ci que vous verrez lundi.
Ce que vous ne verrez pas non plus, c'est le filage de celui-ci. Je pense que le retort ne sera que lundi, mais ça voilà. Et la finition de ça. Et la semaine prochaine, donc, on va repartir. J'aimerais bien réussir à me faire les manches de mon pull la semaine prochaine. C'est un gros boulot, je ne sais pas si je vais y arriver. Et puis me faire encore un peu de... une rangée, enfin une répétition du motif sur le châle, ça ce serait bien aussi. Et puis voilà. Et la semaine prochaine, ça finira le vendredi parce qu'on part en week-end avec monsieur. Voilà. C'est tout pour nous. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous aurai incrusté une vidéo de chat. Donc encore une fois, dites-moi lequel c'est. Je sais pas quand je l'ai mise, hein, donc voilà. Il y a eu une vidéo de chat, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Et puis bah écoutez, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va en vrai, hein, tout va bien. Mon fils est en pleine forme aussi, hein, il est très fier d'avoir un plâtre, hein, donc il est trop content. En plus il va avoir un fauteuil roulant, alors je vous dis, un pape. Et donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie, à vous abonner si ça vous fait envie et à mettre une cloche pour savoir quand exactement sortira la vidéo, le dimanche, parce que c'est toujours un horaire assez aléatoire, voilà. Donc, en tout cas, dans tous les cas, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, tissez bien, faites bien ce que vous avez envie de vos 10 doigts, donc surtout, prenez soin de vous, de ce que vous aimez, et profitez peut-être du printemps qui va finir par arriver un jour, qui sait. Voilà, allez. Bah moi je vous revois demain de toute façon, hein, mais nous on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.